Et nous sommes de retour après cette courte page de publicité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu où on en est? Qu'est-ce qui s'est passé? Les lumières se sont coupées, mais pas les caméras. Les lumières se sont rallumées. Après le premier jeu, drame dans la maison, la lumière qui s'éteint, des bruits bizarres, on est un peu angoissé. Vous êtes dans l'attente de la suite du Prime, de la suite des jeux. Vous savez que vous avez une petite période de pause. Vous êtes dans le chaos de votre salon, qui a des meubles qui jonchent le sol, des coussins, des portes de meubles aussi. Certains meubles ont été cassés. Le canapé qui bloque l'entrée menant au dortoir. Il y a des morceaux de pouf aussi qui ont été déplacés. C'est réellement le chaos au milieu de votre salon. Par contre, c'était pas des règles. On a le droit de taper des gens avec des poufs parce que c'était pas un jeudi. On a le droit de... Oh, j'y ai pas pensé à ça. Ouais. On a le droit de bouger les meubles. C'est vrai qu'on est samedi. Les samedis en tout cas. Ouais. Oui. Les samedis, D'ailleurs, on va peut-être remettre un peu en place là. Ouais, on va prendre un petit peu de temps pour... le canapé. Le canapé déjà, exactement. Le salon, on met en place. Moi, je ramène les chaises. Juste, c'est moi qui les ai déplacées. Je veux bien parce que demain, c'est à mon tour de faire le ménage là sur le planning. Et franchement, si c'est moi qui fais tout, ça va me saouler. L'électricité est revenue, je vais vérifier que dans le frigo, ce soit bon. Ouais. Et il revient avec une part de pizza. Tu me connais bien. Voilà. C'est la taxe. Mauvaise entre-temps, c'est bon. Faut faire un peu de sport. Et je vais devant une caméra potentielle, un peu à l'écart, et je dis à ma famille, vous en faites pas, il y a eu des petites coupures, des trucs bizarres, mais tout va bien, vous inquiétez pas. Et bisous à tous les fans. Et je repars. Vous passez un petit peu de temps à tout remettre en état. Tao passe un petit peu de temps à se remettre également en état. Je lui demande s'il veut boire quelque chose. Vous notez qu'il s'est changé. T'as pris une douche? Oh, purée. Oh, désolé. Ça va mieux. Je me concentre sur le ménage. C'était... Franchement, je ne revanche plus de toute l'aventure. Mais il y a des gens intolérants aux œufs, je crois que c'est un truc... Les œufs de Jocelyn, on ne sait pas depuis quand ça traîne. Ou alors c'est lui qui a fait ça pour se venger en partant. Peut-être, il en garde peut-être plusieurs. Ouais. Ah, faut Parce que peut-être nous, ça va. Bah oui, ça va. Après, Pourtant, j'ai l'estomac fragile. Hein. C'est un attentat un peu aveugle. En fait, il est impliqué sur cet attentat parce qu'il en a mangé lui aussi des œufs du coup. Donc, il en a mangé un, donc il n'a pas eu peur en tout cas. Ouais, vous croyez qu'il a été mal en sortant après? Bah, franchement, à ce niveau-là, si c'est vraiment lui qui a fait ça, j'espère un peu. Mais si c'est pas juste. Après, si c'était les œufs, on aurait tous été malades. Bah, je sais pas. Non, il suffit que sur ta série, t'en aies 2-3 ouais, qui ça soient peut. pas bons. Il en reste pas quelques-uns? Quand il y a des œufs comme ça, ils viennent tous de la même poule ou pas? Bah non. Je sais pas. C'était peut-être la poule qui était malade? C'est possible? Ouais. Moi, il y a de la grippe aviaire, tout ça, c'est des histoires de poules malades. Donc j'imagine que c'était peut-être une sorte de gastro-aviaire ou un truc comme ça qui nous aurait été transmis par les œufs. Après, même les œufs venant de la même poule, il peut y en avoir qui sont bons et d'autres pas bons. Hein. Il suffit qu'ils aient été secoués ou percés. Les enfants. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Enfin bon, ce qui compte, c'est que maintenant on soit remis et surtout Tao. Je t'appelle bien Tao. Hein. Non mais c'est bon, ça va mieux. Du coup, t'as pitié. Ou alors c'est parce que c'est plus ton idole, du coup tu l'appelles plus Goku. C'est plus Son Goku. Ouais. C'est plus Son Goku, c'est plus son idole. L'avantage, c'est que comme il n'y a plus d'électricité, il n'y avait plus de direct, personne ne savait que tu as eu la chiasse. Ouais. Puis c'est bien. Enfin, sauf Je regarde la caméra avec un petit sourire. Et tu vois qu'il regarde d'un air paniqué à droite. Pas de vent Phèdre. Mais elle est pas là, elle était pas partie remettre 2-3 choses en état, elle aussi. Non, je suis là. Ah, pardon. C'était tellement calme, on n'avait pas d'ordre, alors je me demandais. Oh, pof, ça tacle. Bravo Marc. Enfin, sur votre respect Phèdre, ton respect. C'était plus une remarque qu'un tacle. Tu la vous vois? Ouais, des fois, quand je panique. Ça fait un bon surnom, cela dit. Marc et remarque. Elle va peut-être se calmer sur les blagues, hein. On va pas prendre Racine, Phèdre. Hein. Elle rigole, Anna rigole. Je pense que ça passe au-dessus de la tête de beaucoup de monde autour de ce plateau. Moi, je regarde les gens qui rigolent, je fais Et très probablement au-dessus de beaucoup de la tête de vos téléspectateurs de l'émission, d'ailleurs. En même temps, je fais du ménage, hein. Je fais pas que rire, parce qu'il y a vraiment un gros bordel. Donc, Ah oui, non mais là oui, de toute façon, je crois qu'on est tous en train d'essayer de remettre en place. Notamment les couettes dont je me suis servi. Oh purée. Qui
j'ai étalé comme une grosse. Enfin, que j'ai étalé comme de la merde par terre, tu vois, je les remets. Surtout chez les filles, parce que bah, forcément, j'en ai. Il y a un Je peu de redors pas boulot avec, quand hein. même dans le salon parce que c'est vraiment le bordel. Mais voilà, tant bien que mal. Hein, certains aident, d'autres regardent, d'autres donnent des ordres, donnent des consignes, en tout cas, des conseils. Mais vous remettez. Il y a quand même. Sur l'un des poufs, vous voyez qu'il s'est un peu éclaté et il y a pas mal de petites billes un peu partout par terre. Hein. Tao qui met un petit coup pour les mettre sous le canapé pour que ça se voit moins. Hein. Tao, t'as entendu des bruits un peu bizarres quand même? Toi qui t'y connais. Non mais j'ai pas fait de bruit bizarre, c'est bon. Non, mais avec la pub, il y avait des sortes de crépitements, de bruits, de trucs. Écoutez Comme pas dans les trop, enceintes. je prenais ma douche pendant ce temps. Ah. Ah. Ouais. Attends, Oui, je mais c'était comme dans les enceintes, effectivement. Ouais, c'était vraiment bizarre. Je regarde quand même sur notre C'est avec petit des téléphone interne s'il n'y a pas eu des interférences ou des choses qui seraient apparues ou que la prod nous aurait envoyé pendant ce temps-là. Tu check, Ouais, je check le tout, téléphone. En prenant un air concentré, même si je suis pas sûr de bien savoir ce que je cherche. Non, tu vois que tous les messages que tu as envoyés ont l'air d'être là. Ce que tu as envoyé à la prod, c'est là. Il n'y a pas d'anomalie, rien qui te semble bizarre. Ok. Bon, tu n'as pas reçu de nouveaux messages depuis qu'on t'a dit que ça allait gentiment revenir à la normale après un J'envoie un instant petit message à Marcus, un coup de samedi, point d'interrogation. Ah ouais, puis moi je réponds oui, bah. Peut-être parce que tu as vu ce qui s'est passé avec Britty là, pendant l'épreuve. J'ai eu trop Ça se trouve, peur. c'est. La vengeance. J'ai eu Une trop peur vengeance, pour hein. Abby, quoi. Ouais, moi aussi. Mais parce que du coup, je savais pas si c'était laquelle qui c'était pour un coup, donc moi aussi j'ai eu peur. Maintenant, c'est celle qui voit bien. Oui, Tu devrais peut-être aller la réconforter, elle doit se faire du souci pour sa sœur. bah ouais, mais attends, parce que. Vous les voyez à littéralement 2 mètres probablement l'un de l'autre, chacun sur leur portable, et vous entendez le petit bruit de notification qui apparaît à peu près toutes les 10 secondes. Et puis on se regarde. Ah oui, et puis du coup, je réponds. Ah, bien vu. Remarque, je vais avoir aidé son date, hein. C'est pas mal. À coup de coussin. Et vous, ça va? Hein bah, ouais, on est en train de ranger, ouais, ça va. Ah, si vous voulez discuter, vous Les pouvez jumelles, elles passer sont ailleurs. au coin ou pas d'ailleurs Non, les jumelles sont pas là. Attends, on va aller prendre des T'es à la nouvelles. pharmacie. Ouais, ouais. Dans la salle de bain. On part pour les chercher, du coup. Ok. Vous commencez à vous mettre en route pour aller les chercher. Vous les cherchez où? Vous les fouillez où? Vous allez fouiller où, pardon? A priori, elles sont pas trop dans le bas de la maison. Elles ne sont pas trop dans le bas de la maison, donc pas dans la partie salle de loisirs, dortoir. Dans le couloir qui mène à la salle secrète. Oula. Non. Ah ouais, direct. Bah, je Bah me dis, ouais. tu veux te planquer, il n'y a pas de. En fait, on n'y a pas pensé, mais au moment Quand où il n'y avait a pas plus d'électricité, Ah, ils ont peut-être tenté, hein. potentiellement, elles ont tenté. Bah oui. Peut-être qu'elles sont dans le couloir Bah, encore. du coup, moi, c'est pour ça que quand il n'y avait plus d'électricité, j'ai retenté l'interrupteur, vérifié qu'il n'y avait plus de sanctions et je voulais qu'on y aille voir, justement. Sauf que j'ai pas eu le temps, la lumière, elle est revenue à ce moment-là. Mais, Ah bah oui. Mais du coup, je regarde couloir si les jumelles. En plus, on n'est pas loin. Ok. Non, donc, tu vas jusqu'au couloir, comme ça tu regardes, non, tu les vois pas dans le couloir non plus. moi, je vais déjà dans la salle centrale, là, où il y a la piscine et tout. Je vais voir s'il y avait du monde ou s'il y a une trace de passage. Toi, Et puis moi, je les appelle. Abby! Je suis dans le confessionnal, moi. Tu vois que la porte du confessionnal est fermée. Ah. Et il y a le petit signe qui indique que c'est occupé. Je regarde derrière moi, qu'il n'y ait personne qui me regarde faire et je colle mon oreille, j'enlève mes cheveux et tout, je colle. Mais pas trop pour pas qu'on m'entende. Je veux pas faire boum avec le fond. Ponk. Quand même. Vieux bruit. T'entends des voix à l'intérieur. Tu entends 2 voix féminines. Vas-y, elles disent quoi? J'écoute. Fais un petit test de contrôle. Mais je regarde quand même que personne me voit écouter aux portes parce que ça fait vraiment 5, nickel. Ça passe crème. T'entends que ça sanglote à l'intérieur. Oh merde. Tu les entends genre vraiment, sont en train de... T'entends les deux, hein, t'entends que ça chouine un petit peu. Ouais, mais ça dit pas genre elle m'a frappé, machin. Juste ça sanglote Ça chouine et ça se plaint. et ça se plaint de. De certaines choses qui ont pu se passer lors d'une épreuve récente. Un petit coup de coussin, non? Par exemple, Ouais. Je dis, bon, perdu pour perdu. Je me décale de la porte. C'est genre, tu fais bien fait et tu t'en recours. Non, mais je dis pas où elles sont, histoire que personne d'autre n'aille savoir qu'elles pleurent parce que je les ai frappées. Enfin, que j'en ai frappé une. Non, je dis rien, ok. Je Vous voyez reviens les vers ça. lumières de la maison qui commencent à clignoter en rouge, comme pour indiquer
le début prochain du Prime. Enfin, le début, la reprise plutôt du Prime. Eh merde, j'ai pas eu le temps de me remaquiller. Là, ça veut dire qu'il faut qu'on se rassemble dans le salon, c'est ça? Ouais. Bon, bah, on regarde le retour, t'as le temps vite fait là. Je passe vite fait, je regarde là si ça n'a pas coulé. Et j'arrive. Je veux faire un truc. Je veux bloquer la porte du confessionnal. Si elles sont pas dans le salon au début du Prime, elles sont peut-être éliminées. Je tente. Je prends un pied de lampe ou quelque chose et je bloque la porte du confessionnal. Je les bloque à l'intérieur. Donc tu attrapes... Décris-moi exactement comment tu fais. Alors, je prends un pied de lampe et j'imagine qu'il y a une poignée. Et du coup, je cale avec la lampe et je bloque avec la barre. Elle passe devant le mur et devant la porte et sous la poignée. Ok. Donc, tu bloques comme ça la porte et tu retraces... Moi, en revenant, je fais des compliments sur Paloma et tout. Je dis, vraiment, c'est bien d'avoir une joueuse intègre comme ça, en qui on peut avoir confiance. Je suis sûr qu'elle est désolée d'avoir donné ce coup. C'est pas une calculatrice, c'est pas une stratège, mais elle a tellement le cœur sur la main. Je pense qu'elle doit être dépitée par ce qui s'est passé. Il faudrait peut-être qu'on lui fasse une petite surprise. Et c'est peut-être pour ça qu'elle nous aidait à aller chercher aussi pour s'excuser, être sûr que tout allait bien, quoi. Ouais. Attention, le Prime va reprendre dans quelques instants. Bah, du coup, Vous voyez l'écran qui commence à s'allumer. 10, 9, Moi, je cours. Hein. ça grésille un peu sur la télé. 8, 7, 9, Hein 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chers téléspectateurs, c'est Une nouvelle fois à vous de jouer. Vous allez maintenant pouvoir voter pour décider quel sera le prochain jeu auquel seront confrontés. confronter nos candidats. Le vainqueur Se verra retirer 2 infractions. Les 3 jeux en lice sont le saut, le chasse, et dissociation. Vous avez 1 minute pour voter par projection astrale au 0 ou pareil au 8 35 88. Je répète. Les votes sont terminés. Le prochain jeu sera donc avec 73% des voix. Comment vont s'en sortir nos participants? Vous le saurez très prochainement. Et n'oubliez pas, il est simple de suivre les règles et il suffit juste de s'y mettre. C'était pas le symbole d'électrique? Si, il me semble. Les lumières s'éteignent. Puis elles se rallument en rouge. Ah, mais c'était pas normal ça. Pourquoi il parlait dans une banane? Ça déconne leur système. On n'a pas de message? J'ai pas compris. Quoi, surversion, dispersion, Intrusion, subversion, Intrusion. dissociation. dissociation, ouais. On a entendu la même chose, ouais. Je crois que je sais ce qui se passe. Vous entendez un espèce de grondement sonore de pièces qui sont en train de se réagencer, le bruit habituel, Elles sont les jumelles? Ah oui, suivi d'un Ah oui. cri lointain. je me dis rien. C'est pas une jumelle qu'on a entendu? Vous avez entendu Vous avez un entendu truc? quelque chose? Bah, un cri. T'es sûr? Là, du coup, à ce moment-là, je sais pas. à part Hey, les jumelles, tout le monde est là avec nous. Oui. Ouais, ok. Faut peut-être. T'as vraiment entendu un cri? Bah, je sais pas. Bah, du coup, faut y aller. Bah, on peut pas, on est coincé dans le salon. Et en plus, on n'a pas les règles du nouveau jeu. Bah d'ailleurs, je note que ne pas être là au Prime, c'est pas une règle à Enfin, je suis enfreindre. pas sûr que ce soit. On a les règles qui s'affichent. J'aurais pensé que quand même. Ouais, Vous je n'avez suis sûr pas de que ce soit les règles mêmes pour l'instant règles. qui sont affichées. Je prends mon téléphone, moi, et j'envoie un petit message à la production là pour dire qu'il manque les 2 jumelles et qu'on a entendu un cri, qu'est-ce qui se passe. Tu attrapes ton téléphone. À chaque petite frappe que tu fais sur le clavier, tu prends une petite décharge électrique et il ne se passe absolument rien. Oh purée. Ok, alors moi, comme je suis bête, je continue. Arrête, Moi, arrête! je te regarde bizarre, pourquoi tu dis aïe? Mais- Vous voyez vraiment ces muscles se contracter à chaque fois. mais des gants! Ah oui, pardon. Mais pourquoi? C'est pas censé faire mal, qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, c'est mon téléphone là qui me zappe, je sais pas si. Attends, je prends le mien. Ça fait pareil si je prends le mien. Exactement Oh, putain. pareil.
Bon, Ça, c'est pas que le mien. je du prends coup. le mien aussi. Et je fais juste un petit bout du doigt. Pareil. On peut sortir du salon ou pas Vous pouvez essayer. Mais je crois que. Ouais. Ça fait peut-être moins mal si j'écris avec mon coude. Ah non, mais on entend comme si c'était en train de bouger J'essaie les avec pièces. C'est toujours en train de bouger. Ah oui, donc non, bah non. Non, mais c'est des trucs où ils nous testent. Tu sais, c'est des. Les étudiants, là, ils font des tests, ils s'inscrivent et on voit comment ils réagissent. Bah, c'est une partie un peu comme ça. Et il faut pas qu'on respecte ce qu'ils disent, ou alors qu'on respecte. Mais c'est ça le test. La lumière De est toute éteinte. façon, il n'y a pas de règle. La Ouais. lumière est allumée, c'est un espèce de Ah oui, c'est rouge. rouge. Moi, j'ai lu sur des trucs, Anonymous, ils font ça. J'ai lu. Ils portent des masques et ils font ça. Mais il n'y a pas de banane. Elle Ça, est c'est pas mince. glauque. Hein. D'accord. Non, mais par contre, c'est vrai que c'était glauque avec tous les yeux un peu rouges comme ça autour. Ça n'a rien à voir avec le concept de base. Là. Nous, on va y aller. Où ça Où ça De là où il y a eu le bruit, on va y aller. Oui, bah On y va. Mais On va essayer. c'est en train de bouger en fait. C'est bon, on les n'a pièces. pas Ouais, mais on peur. va voir. Ok. On est assez acrobate. J'ai vu, tiens, j'ai des trucs à te mettre sur les mains s'il faut escalader, que j'avais piqué à Jocelyn. Tiens, tu te. Il passe de la farine. Il passe de la coke. Oh, Non, mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à la porte déjà, puis je frappe. Tu reconnais, Moi, avec ton passé Ouais. d'escalade, tu reconnais que c'est évidemment de la craie. Hein. C'est du sucre glace. Tiens, tu sauras mieux quoi faire que moi. Moi, je garde Ok. juste de. Merci. Bah, du coup, je prends, Un petit mix de craie, de talc. je relis, je dis bon, bah, ok, pourquoi pas. C'est tout à l'heure que t'en aurais Mais là, de besoin. toute façon, si c'est pour ouvrir la porte, ça va. Enfin, je veux dire, je suis pas obligé de mettre. Mais tout bouge de l'autre côté, t'entends pas? Mais si, mais du coup. Ce sera bah, peut-être tout vas-y. vide. Eh ben, on va voir. Donc, du coup, Moi, je vais le ouvrir sens la pas. porte. Ah, donc tu attrapes la poignée de porte et vous le voyez tous faire un jet de force pour commencer. 9 et ma force, elle est à 18. Ok, tu arrives à maintenir ton grip dessus, mais vous le voyez faire un mouvement, donc la poignée accompagne le mouvement. Vraiment, son corps fait une rotation à 45 degrés, puis à 90 degrés, et ça continue, il fait un cercle en fait complet, comme ça, avant de revenir à sa position initiale. Toujours avec la poignée de porte dans la main, tu as réussi à maintenir ton accroche dessus, mais tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Bah, du coup, je relâche et je me retourne, j'en dis elle est chelou la porte. On l'a vu faire, nous? Oui. Attends. Tu m'as aussi. Accroche-toi bien. Je. T'attrapes, fais-moi un jet de force. J'ai réussi. 9 pour 16. Même chose, vraiment, tu te tiens, t'es obligé de t'aider peut-être avec la deuxième main, tu t'aides sur une des plaintes pour continuer à tenir, mais vraiment, genre, tu fais comme une aiguille d'une horloge, en fait. Tu fais un mouvement comme ça assez rapide, tu mets 3 secondes pour faire la rotation complète. Hein. C'est comme dans les jeux vidéo, quoi. Ouais. Attends. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait C'est. Tu peux pas essayer une autre porte? Ouais. Du coup, Attends, je vais faire un test. Ouais. Il y a des trucs il y a des interrupteurs. Il y a toujours les interrupteurs. Que tu allumes ou que tu éteignes les interrupteurs, ça ne change strictement Ah, y a rien à plus la de règles. luminosité. Non, ça allume pas. Ah oui. C'est Oui, mais bon, ça ça. peut quand même enfreindre la règle. Ça Ça, change aurait, Bah non, pas du ça. coup, non. ça aurait pu aussi. Parce que c'est éteint d'ailleurs, allumer la lumière rapidement, je pense qu'il est en train Eh. d'enfreindre la règle. Tu peux mettre des chaussettes dépareillées. Ouais, ça permettrait de savoir. J'ai déjà perdu. Qui c'est qu'on n'a pas perdu là ce soir? Phèdre? Paloma. Phèdre, Tao, Paloma, Paloma. Anna? Tao, il a perdu autre chose, lui. Pour la mode. Chaussettes, j'ai jeté toutes mes chaussettes. On va t'en trouver, t'inquiète. Je vais t'en On chercher. peut aller à 5 dans la piscine. Ouais, on peut- Ouais, on peut pas. On peut Attends, pas. je t'en passe une. Ah, est-ce que quand on est coincé dans le salon, on peut ouvrir vers le. Non, vous ne pouvez ouvrir nulle part. Aucune part. Aucune partie. Ah oui, même mais les non, même celle de parties centre. inamovibles Ok. ne sont pas accessibles. Même le couloir qui va à la. Vous ne pouvez pas quitter Heureusement que le le salon. salon est grand. Du coup, on peut pas accéder bien. aux toilettes. Il y a des coussins, des trucs pour faire une bataille. Oui, vous les avez remis en On va place. les donc remettre ils en sont- Je vais les remettre en Bah, place. j'en sors un et je commence à cogner sur des personnes pour voir si ça déclenche les règles d'interdit. Tu cognes sur qui? Mais c'est pas le jeudi. Du coup, Non, on a le non, droit. pas jeudi. on a le Ah droit ouais, de- c'est pas le jeu. on a le droit de s'amuser. Oh là là. Mais peut-être qu'on peut pas pendant que la maison se remet en place. Non, C'est bah vrai. t'as raison, c'est pas jeudi. On peut pas remettre un laxatif. Non. Bon, allez, je vais mettre une chaussette de chaque couleur.
Je tends ma main à Enzo et je tends ma main à Matt. Qu'est-ce qui se passe si elle ne respecte pas les règles? Est-ce qu'il y a On un va voir. message? Elle explose. J'enlève mes jolis talons et je mets les vieilles chaussettes de mec là sur mes beaux pieds féminins si doux, si soyeux, si fins. Et une de chaque. Il ne se passe absolument rien. Ah, j'enlève les chaussettes et je vous les redonne. Et dans le mauvais sens en plus. Je fais pas gaffe. Enzo. Elle s'est trompée. Je me mets en... Vraiment, il ne faut pas avoir peur. La situation n'est pas du tout stressante. Vous pensez qu'on est toujours filmé? D'habitude, ça dure combien de temps, le réagencement Plus court que Ah, je ça. regarde les caméras. Plus ouais. court que ça, ok. D'habitude, Donc là, ça c'est de commence à l'ordre faire de longtemps. à peu près 5 minutes. Ok. Là, on est à une bonne dizaine de minutes. Ok, donc là, on peut plus ou moins se dire qu'on est coincé dans la pièce et a priori, on n'est pas... Je peux te dire absolument ce que tu veux. Oui, non, d'accord, pardon. Moi, j'ai mes réflexes d'avoir vu plein de films d'action qui me reviennent en tête et je cherche une bouche d'aération quelque part. Tu commences à fouiller au plafond ou derrière, enfin, sous le faux plafond plutôt. Comment tu arrives à grimper là-haut? Je monte soit sur un des petits meubles sur le comptoir de la cuisine ou sur un canapé si c'est assez haut pour que je puisse avoir accès. Et puis je soulève du coup le faux plafond et je regarde. Ok. Donc tu te mets, tu essayes de pousser ce qui est normalement des dalles de faux Ouais. plafond. Tu vas mais vraiment de toutes tes forces, tu n'y arrives pas. Ça ne bronche pas. Genre c'est censé être une dalle de c'est un vrai polystyrène ou de plafond, du carton et c'est censé être un faux plafond. C'est un vrai Hein, plafond. et ça ne bronche absolument pas. Ok. Peut-être qu'on peut ouvrir la porte. Interdite? Ah ouais. Bah, du coup, oui, s'il n'y On a peut pas la d'interdit là, ouais, bah, on peut aller voir. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a aucune règle. avec Attendez, un- je passe devant dans ce cas-là. Vas-y, vas-y. T'as trop de fautes. J'y vais. Ah, pourquoi je fais ça? Non, pas toi. Bah, pas toi non plus. On n'a qu'à faire une sorte de jeu de hasard pour décider qui y va. Celui qui tire le noir. C'est bien, il y a des trucs au bout, mais c'est pas- Vas-y, on fait comme ça. Vas-y, on fait comme ça. Je suis pas extrêmement tire en malin, premier. mais je vois le noir. Hein. Justement, tire pas le noir. Ah, Moi Ah, trop loin du coup. Ah mince. Ah zut, c'est moi qui ai pris le noir. Mince. Mince alors. si tu veux, j'y vais à ta place. Non, c'est bon, j'y vais. Bon, J'y vais avec toi. Pardon. Bah si tu veux. Vas-y, mais du coup, donc, donc, là on est d'accord qu'on a accès à la porte du couloir qui va vers la salle. Tout à fait. Ok. Et je prends mon courage à deux mains, j'essaie de gonfler un peu les bras pour avoir l'air quand même un peu classe à la télé si on me regarde quand même. Et puis j'ouvre la porte du couloir déjà pour rentrer dans le couloir et s'il n'y a rien qui s'y oppose, je m'approche de la porte. Ok. Donc tu essaies tu fasses à cette porte du couloir. Tu essayes et tu sens à peine que tu tiens, que tu commences à refaire un mouvement de balancier, tout pareil. Comment ok, bah, du coup tout le monde me voit faire un petit tour. Ouh. Là C'est je toutes les commence, portes. comme ça fait 2 fois, je commence à avoir un peu mal au cœur. Donc je relâche la poignée, puis je me retourne vers vous pour vous demander un petit peu, du coup qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi je veux bien y aller, mais a priori on peut pas ouvrir. C'est peut-être parce que les hommes peuvent pas ouvrir. Bon, bah, je finis par aller appuyer aussi sur la poignée de la porte de la pièce secrète. Au bout de quelques instants, donc pendant que vous faites tout ça, la lumière redevient normale. La télé reaffiche un message. Oh non. Le jeu va bientôt commencer. Ah, je lâche la poignée. On va vers le. Regarder ce qui se passe. On a les règles ou pas cette fois? Il faut avancer vers la télé. Et ça réaffiche le même message que le message précédent, que le message du premier jeu. Le Le sommet de message la du lame. premier jeu. Celui de la course? Ah non. Celui du choc de lave, donc Ouais. avec le buzzer, etc. etc. Mais on peut pas traverser les pièces, du coup c'est toujours fermé. Bon, au cas où je touche pas le sol, je monte sur un meuble. Vous voyez un compteur qui commence à s'afficher. Moi, je cours dans la. Je prends un truc et je cours dans la pièce où il va y avoir le buzzer avant que pour 10. gagner du temps. Les pièces ne se sont pas Prends rouvertes. 3 coussins de rechange au cas où. D'accord. Alors, 10. je remonte sur le canapé. 9. 8. Donc vous voyez ce compteur qui défile comme ça.
J'envoie un message à la Canapé. Je prends mon téléphone, j'envoie un message à la production. Ça affiche le même message. Ah, punaise. Ok. Ben, on remonte. Je remonte sur le canapé comme au début, enfin, comme sur l'épreuve d'avant. parce que Et je commence à pousser. On commence à ramer avant de. Canapé, Je sais pas qui vers où faut reste pousser. l'halogène qu'il y avait à côté. Il y a l'heure qui est indiquée sur notre petit système. Oui. C'est l'heure a bien avancé. Il est quelle heure L'heure avance à rebours, là. Oula. Vous voyez un défilé de secondes sur vos téléphones, et ça avance à rebours. Et ça nous voyait comme pour nous indiquer le début du jeu en fait. Non, 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 comme vous voyez j'entends, le décompte des minutes, enfin des secondes, des minutes et des heures, sauf que ça avance à rebours comme un décompte. Sauf que c'est comme s'il était 21h30 et 29 secondes, 28 secondes, D'accord, 27 ok. secondes, Entre 26 les autres. secondes. Ah ouais. Oui. Ah, oui. Ok. Du coup, et là, donc sur Le compteur de la télé Ouais. est à 2. Le compteur de la télé est à 1. Le compteur de la télé est à 0. Que faites-vous? Ah, moi je suis sur mes chaises au cas où. Moi, je peux monter Bah, sur mes- sur le canapé. Ouais, moi je suis sur le canapé Oui. avec mes 3 coussins. Les lumières qui redeviennent normales, vous entendez les portes qui s'ouvrent, même disposition qu'avant, sauf que cette fois-ci, vous assistez à un truc qui est très particulier, à savoir que vous voyez le dortoir des hommes, le dortoir des femmes, la pièce finale, donc la salle de loisirs, et vous voyez que ces pièces sont en train de tourner sur elles-mêmes, comme si c'était l'intérieur d'un tambour de machine à laver. Et au bout de la pièce où il y avait La pièce avec la salle l'interrupteur de tout au loisirs, bout. il y avait le confessionnal avant. Le confessionnal a toujours l'air d'être au bout. Où il n'y est plus. C'est exactement la même disposition que D'accord. c'était à la fin du jeu précédent. Les trois ont l'air de tourner. Non, pas la dernière, pas la salle de loisirs avec le buzzer. Il n'y a que les Nord. Ok. D'accord. Les deux dortoirs sont Ah, en donc on est rotation. censé passer dans une pièce qui tourne. Dans deux pièces qui tournent. Enfin, dans 2 pièces qui Alors, tournent. après, sachant qu'a priori, on n'a pas le droit de marcher sur le sol. Mais les murs et le plafond, a priori, c'est pas gênant. Bah, test. Hein. Bah ouais, ouais, de toute façon, je vais pas changer de stratégie. Hein, ça Tu m'a- refais le Bah, surhomme. vas-y. Bah, comme surhomme. Vous faites tous un petit test de dextérité pour déterminer l'ordre d'initiative. 9. 2. 12, 13. Encore Alors. l'an dernier. Qui est entre 1 et 5? Qui est entre 6 et 10? Qui est entre 11 et 15? Est-ce que Matt et Marcus peuvent me rejeter un des 20 tous les deux? Ok. 14. Ce sera Matt avant. Et est-ce que Marc et Enzo peuvent me rejeter un Oui, des 20 il tous fait les deux? moins que. 2. Je sais pas pourquoi je suis rejeté, vous n'étiez pas du tout sur des égalités en plus. Non, Pardon, oui, oui, oui. Je n'ai rien dit, pardon. C'est C'est juste- pas grave, mais ça- arbitrairement ce sera comme ça. Point. Voilà. Mais ça reste pareil. Ça nous a pas Ça choqué. ne change rien, donc Ça ne nous a les pas règles sont mystérieuses. comme dans la maison. Paloma. Bon. C'est bien que je sois la première à y aller parce que j'ai la trouille quand même de cette pièce qui tourne. Hein. Mais ouais, je me dis, je tente. Au moment où c'est le plafond qui est vers le bas. Alors pour l'instant, tu es toujours dans le salon déjà. Ah oui, déjà. Je vais poser mes coussins au sol. Mes deux Reprends la coussins. technique précédente. Sauf qui que avait je garde bien un marché. 3e coussin dans les mains. Au cas où il y en ait un qui glisse. Et je continue, je m'avance jusqu'à la pièce qui tourne. Ok. Petit test de dextérité, s'il te plaît. Ça passe. Donc. Ça passe. Tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Toujours avec ton 3e coussin que tu tiens. Je sais pas comment tu le tiens, ton 3e coussin d'ailleurs. Dans mes bras. Comme Donc on quand dit. il t'avance ça, que tu avances en mode serpillière, hein, C'est ça. Par contre, là, la pièce qui tourne, les meubles, tout tourne. mais ils valent dingue. Non. Pourquoi Ah, là, il ferait sont- ça? Bah, quand ça tourne, je sais pas. Oui, parce qu'on est d'accord, ça tourne comme ça inverse le plafond, le sol, les Mhm. murs. Bah, j'attends que le sol soit placé, je vais sur le mur. Alors ça va être à Marc d'agir. Ah oui. Là, vous n'y avez pas prêté attention jusqu'à maintenant, mais ils sont où les autres là? Ils sont avec nous, non, t'as dit? Non? Bah, Tao et tout ça, ils étaient pas dans Ah, la pièce. parce que Tao et compagnie, ils ont disparu aussi.
Ça fait un bout de temps que jumelles, vous on les occupez cherchait, mais- plus vraiment d'eux, vous étiez à discuter entre vous, à réfléchir à des trucs, et Phèdre. c'est vrai que là d'un coup, alors que vous êtes de nouveau un peu tous sur la position que vous occupiez peut-être la première fois lors du jeu, vous constatez qu'il n'y a que vous, en fait. Il n'y a plus que le 5. Ouais. C'est une compétition contre l'équipe d'en face. J'avoue, ils sont 5 aussi. Ouais. Bien vu. Du Donc on est ensemble. Donc on est ensemble. Du Donc coup, on ouais. joue Ouais. pas contre les uns les autres. Moi, j'ai un petit Personne se frappe. instinct, quand même. Alors bon, c'est à ton tour de jeu, mais moi, je me pose la question quand même de savoir, puisque c'est quand on a pris la poignée, c'est nous qui avons tourné. Oui. Juste, est-ce qu'on n'est pas sûr que c'est pas nous qui sommes en train de tourner et que les salles devant, elles sont droites? Est-ce que du coup, est-ce que ça vaut pas juste le coup de regarder si on jette un truc dedans, voir ce qui se passe? Est-ce que le truc il tombe au sol et il se fait emmener par les murs? Ou est-ce que, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, je peux jeter mon coussin. Bah, si tu veux, après tu veux peut-être le garder, mais je pose cette Non. question-là parce que On peut observer un ça peu. me paraît bizarre que quand on a pris Oui. la poignée, qu'on tourne, en fait, c'était chelou. Quoi. Donc du coup, je me pose la question de savoir si, bizarrement, dans ma tête, je me demande si c'est pas nous qui sommes en train de tourner quand les pièces elles restent fixes. Ouais, bah moi, je vais pas rester là trop longtemps parce que sinon, je vais avoir le tournis. Oui. Moi, c'est ce que je me dis. Ou alors, le buzzer est toujours là-bas au bout. Tout à fait. Donc là, j'ai une idée de la distance qui me sépare entre le salon et là où il y a le buzzer. Tu es au milieu du salon, tu es à peu près 3 mètres de la première porte, qui elle-même est à peu près 6 Non, mais- mètres de celle d'après, Ouais. et t'as encore 6 mètres, et après t'as 2 Non, mais vu, mètres. vu que j'ai une idée, en fait, je prends un objet et j'essaye vraiment de le lancer pour qu'il arrive sur le buzzer. Ok, t'attrapes quoi comme objet? Un vase. Ok, donc tu Un attrapes un vase. vase, un bibelot qui Un, avait. ouais, un bibelot, un truc assez. Ouais, un vase ou alors un presse-papier, un truc à la fois suffisamment léger pour que je puisse le lancer et suffisamment lourd pour que ça enfonce le buzzer, ça tombe dessus, quoi. Ok. Pour ça, je me dis, voilà. Tu peux me faire un petit jet de dextérité avec des avantages. Donc 2 et je. 2, tu gardes le moins bon. Alors 5 et 16, c'est 16 le plus mauvais. Je vais claquer un point de chance juste pour le réussir. Pour Ok. arriver à 15. Ok. Fais-moi un petit test de chance. Du coup, c'est avec mon nouveau score. Oui, tout à fait, oui. 3, je le réussis. Ok, très bien. Donc, tu repères un Je point de repère un chance. point de chance. Ok. Vous le voyez attraper donc l'espèce d'objet en cristal de bibelot qu'il y avait sur la table basse. Tel un lanceur olympique viser le fond du truc. Au début, il le tient un peu comme un frisbee, après comme un poids. Il ajuste un petit peu son lancer au jugé et tu le jettes. Et au moment où il arrive devant la porte de la dernière porte, devant la porte de la salle de loisirs, clac, t'as la porte qui se referme et il s'éclate contre la porte. Oula. Et la porte se rouvre juste après. Bon, c'est sans doute pas autorisé. C'est de la triche. C'était drôle. Moi, j'aurais essayé. Ah, Oui, non mais oui, bien vu. Le lancer était beau. Ouais. Enzo. Dans la pièce, quand ça tourne, il y avait des affaires au sol. Oui. Et les affaires ne tombent pas. Elle reste au niveau du sol. et- Comme si la gravité, en fait, suivait toujours le même point. Mais avec une petite déformation qui fait qu'il y a comme un petit mouvement un peu de Au niveau de ta vision, il se passe des trucs peut-être un peu bizarres que tu as du mal à interpréter, que ton cerveau a du mal à a du mal à interpréter. comprendre exactement. Si je ne vais pas tout de suite avancer, je vais fermer les yeux. Est-ce que si je ferme les yeux, j'entends le bruit des mécanismes ou de quelque chose qui tourne ou j'entends rien? Tu fermes les yeux, tu essaies de te concentrer. Tu entends effectivement un peu comme un bruit, littéralement comme un bruit de tambour de machine à laver. D'accord. Ben, je vais juste prendre un objet, moi, et le poser sur le sol et voir comment ça réagit. Tu poses un objet sur le sol. Tu vois, il se pose. Et l'objet que tu as, qui est posé sur le sol, est lui, par contre, soumis à une gravité normale. Donc il va retomber, il va tourner, en Ouais. fait. Donc, si je le mets sur l'équivalent du plafond, Il tombe il instantanément. tombe. Et il retombera quand Et il sera... il suit. D'accord. Il reste pas collé... Non, à l'inverse des objets il qui va- étaient déjà présents dans la pièce. Ok. Bah voilà, moi j'ai... D'ailleurs, vous pouvez observer ça avec les restes de l'objet en cristal qu'il a jeté, où du coup il y a des morceaux de verre qui sont perpétuellement en train de tourner comme ça devant la porte. Ouf. À peine dangereux.
Oups, j'ai créé un obstacle supplémentaire, je crois. C'est vrai que c'est pas rassurant, mais emballer dans une couette, peut-être que. Ou deux. Oui. Je vois pas trop comment on va pouvoir passer, hein, sincèrement. Bah, on avance. En vrai, je pense que vu que ça tourne, si on y va au bon moment, juste après que le sol soit passé, on a 3 surfaces sur lesquelles on peut courir pour atteindre la porte d'après. Bah, attends, Bah, du tu coup, sais non, qui- parce c'est à qui après que non, du coup, parce que la gravité. C'est à Matt. Ah si, pardon. moi. si, pardon. Bah, je vais utiliser les poufs déjà pour aller jusqu'à l'entrée du. Juste avant le dortoir. Ouais. Même stratégie tu que le arraches jeu d'avant, quoi. Alors, il y a des poufs en moins du coup. Là, elles ont disparu, elles sont enfermées dans le confessionnal. Running gag. Oh, désolé. Bah, je prends un. Il reste un coussin. Et on a pris 3. Oui, mais il y a ceux du canapé, du coup. On est vu que- ensemble. Vu que les filles l'ont pas pris cette fois. C'est vrai. Tiens, je te C'est l'envoie. vrai que les coussins du canapé n'ont pas été pris. Je prends un coussin du canapé. Je te l'envoie, mais tu vois que c'est presque quand même un peu à contre-cœur, prend pas comme les si coussins, on prend le ça me canapé rassurait de le garder. carrément. Ouais, pour Merci, Paloma. Donc je regarde juste cette même stratégie avec un coussin, un pouf, pour aller juste à l'entrée et essayer de bien. J'essaie de vraiment compter combien de temps on a vraiment Sur une rotation. sur une rotation pour voir est-ce qu'on peut vraiment, si on se dépêche, et est-ce que la rotation de la salle d'après permettrait de. Tu comptes à peu près 8 d'enchaîner. secondes pour une rotation complète. Et c'est pas synchronisé. Tu vois que tu as à peu près 4 secondes de décalage en termes de rotation entre la première et la deuxième pièce. Ok. Donc quand tu as la première qui est à un 90, tu as l'autre du coup qui est comme ça. Ok. Je préviens Marcus. Parce que c'était très fort les preuves d'avant. Ouais. Tu auras 8 secondes. Ouais. Faut que tu te débrouilles, tu as 4 secondes pour être oblique sur sa salle d'après. D'accord, ok. Bah, je me rends pas trop compte de ce que ça donne, ce que ça veut dire exactement, mais je dis ok, ça marche. Merci pour l'info. Sinon, il y a toujours l'accès à la pièce interdite, là. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas été voir. On peut donc, aussi. ouais, mais quand on essaie de toucher, on tourne. Donc, Ouais, c'est vrai. La porte est qu'attends, fermée. peut-être aussi. Ouais. D'ailleurs, cette porte-là, oui, si on regarde, bah non, mais de toute façon, là, on est perché sur le canapé, là, ouais, donc on peut pas. Ouais. Mais Alors, vous juste pouvez à la côté. regarder, ça, rien Oui, ne vous en oui. empêche. Mais... Donc là, c'est à qui? C'est à moi. Pardon, c'est à Marcus Oui, d'agir. c'est à moi. Oui. Je crois en toi, Marcus. Bah, déjà, on va repartir sur la même stratégie. C'est-à-dire que là, étant donné que j'ai gagné l'épreuve d'avant, j'ai toujours tendance à partir dans ce truc. Je suis dans ma zone, je réfléchis plus tout ça, mais du coup, instinctivement, je reproduis un peu les schémas de la fois d'avant. Donc, on va déjà pousser le canapé jusqu'à arriver au bord de la pièce, parce que ça avait marché la dernière fois. Donc on va- avec Ouais, c'est ça. l'halogène C'est ça, toujours. c'est ça qui nous sert de rame, vraiment. Oh, le pied, il doit être. C'est pas grave. Pour ça, tu veux que je fasse un petit truc de. Petit test de force, ouais. Test de force. Fais ton son état. Cette fois-ci, tu es seul à le faire. 2 pour 18. Donc, Large. en même temps, Toujours avec. T'es vraiment dans ton élément là. C'est Jusqu'à dur de les maintenant, rater, là. Dès qu'il faut bourriner, il n'y a pas de souci, je suis là. S'il y a besoin de réfléchir, c'est pas la même chose, mais par En contre. fait, on aurait dû te demander de défoncer la porte, ça aurait été Mais ouais, plus simple, carrément, quoi. oui. Mais je pense que ça passe en vrai, hein, si on fait ça. Mais donc, bah voilà, je pousse et j'amène le canapé jusqu'à la porte de la pièce suivante. Ok. Et je sais pas si. Donc le canapé est collé contre la porte du dortoir. Le canapé ne fait pas de rotation. Par contre, tu vois qu'effectivement, bah, derrière, maintenant que tu es proche, ça peut avoir un effet un peu déstabilisant, vraiment, de voir cette rotation. Autant tu étais dans ton élément jusque-là, autant là, effectivement... Ouais, je suis un peu moins sûr de moi. Ouais. Est-ce qu'on pourrait, comme dans un jeu vidéo, lui il saute et nous on lui, enfin il avance et nous on lui dit par exemple quand il faut bondir pour qu'il reste toujours au sol sur la partie pas soumise à la gravité, qu'on puisse le guider un peu à distance. Vous pouvez essayer de l'aider via des instructions, oui. On pourrait peut-être essayer de faire ça parce que physiquement c'est lui qui a le plus de chances de réussir, D'y arriver. mais on peut peut-être étudier le truc et lui donner des instructions. Puis quand il aura foiré, passer à quelqu'un qui peut gérer aussi derrière. Donc, ce sera à Paloma, en tout cas, d'agir. Bon. Bah.
Moi, pour le moment, je reste là. Je me dis que je suis pas la plus à même d'y arriver. Je me dis que si c'est en équipe, il n'y a pas besoin que ce soit moi qui arrive en première. Alors, je vais pas me mouiller et prendre un risque alors qu'il n'y a pas besoin. Et je regarde. Tu restes perché Sur mes deux coussins. sur là. ton coussin, à regarder un peu ce qui se passe. Et je me dis, j'apprendrai des erreurs des autres. Ok. Tu sens que tu as les pieds qui commencent à te chauffer. Ah, même sur les coussins? Mais ça chauffe vraiment? Oui. Bah, je regarde le sol, enfin... Je regarde les Le coussins. sol, c'est le sol. Bon, je vous dis, ça brûle sous les pieds, ça brûle sous les coussins. Pas vous? Et je sautille un peu sur les coussins. Ah oui, je suis sur des chaises, donc... Ouais, bon, bah... je me lance de la pièce, hein. En attendant quand même que le sol soit passé sur la surface de droite. Alors tu te lances et tu essayes d'attirer où, sur quoi, comment. Bah, je trace jusqu'au bout de la pièce et si j'atteins pas le bout, bah, je saute sur un lit et je m'accroche au barreau du lit quitte à... Voilà, quitte à repartir à la renverse et tourner jusqu'à la fin de l'épreuve. Donc, vous avez sautillé au début sur ces coussins. Puis à un moment, ça commence à peut-être à l'agacer un peu trop. Et essaye, à un moment où la pièce redevient droite, de passer comme tu l'avais fait précédemment. Donc là, on est sur Dortoir des garçons qui est toujours dans le même état. Lui, par contre, le chaos qui avait été mis lors de l'épreuve n'a pas été remis en place. Donc il y a des couettes, il y a tout ça partout. Donc tu commences à courir. Fais-moi un petit jet de contrôle, s'il te plaît. Le contrôle. De contrôle, dans un premier temps. 4, ça passe très bien. Ok. Donc tu arrives à rester concentré, à garder la maîtrise de toi sur cet exercice qui, mine de rien, est quand même assez particulier. Taraya, le seul truc que tu pourrais éventuellement raccrocher à ça dans une expérience personnelle, c'est peut-être une expérience de fête foraine, dans une maison bizarre où tu avais des roues qui tournaient ou des choses comme ça. L'exercice se rapproche un petit peu de ça. Donc tu essayes peut-être de le rationaliser de cette manière, ou en tout cas comme tu peux. Et tu t'élances, tu n'arriveras pas du tout à parcourir toute la distance. Et tu essayes de t'accrocher, j'imagine, À un lit. à ce que tu peux, à un lit, et tu vas me faire un petit test de force pour ça. 11, ça passe. Donc, vous la voyez s'accrocher, et là ça va, Oh non. là ça va moins. Donc elle s'accroche comme elle peut, agrippée comme... Mon Dieu. Pour l'instant, tu tiens encore. Ce sera à Marc d'agir. Du coup, je me rapproche avec mes échasses du bord. Je vois, j'attends que j'ai un lit qui soit apporté, et là Un lit avec ou sans paloma? sans paloma, Merci. sans paloma, et là je vais sauter sur un lit et m'accrocher, en fait, vraiment me tenir. J'essaie pas d'avancer plus, juste je me tiens, je me sécurise. On va attendre que ça ait repris, et ensuite j'avancerai à un autre lit. Ok, donc tu fais vraiment cycle par cycle. Ouais, cycle par cycle, et vraiment en fait je me dis quand c'est comme ça, je peux avancer, quand c'est comme ça, je dois être sécurisé. Ok, très bien. Tu vas me faire un petit test de force, pardon, je ne sais plus parler. 5 pour 13. Très ça bien. passe. Donc pareil, tu y arrives, sauf que toi tu étais un peu plus préparé, tu ne cherchais pas à traverser toute la pièce d'un coup, donc tu savais un peu à quoi t'attendre. Paf, t'as passé le premier lit, t'attends que ça refasse le cycle, et tu réessaieras, tu continueras d'avancer un peu après. Enzo. Moi, je vais les laisser avancer pour pas le gêner, mais j'essaie de me souvenir des endroits où j'avais vu des points rouges des caméras. Il y a des vitres teintées, des choses comme ça dans la pièce. Ça pouvait être derrière des objets, derrière un miroir, ce genre de choses. Je vais À l'intérieur d'un petit vase ou dans une peluche. Le temps qu'ils avancent, je vais vers un endroit où il y avait un mur avec une vitre et j'essaye je prends un objet assez lourd et de taper dedans pour voir si ça sonne creux. Dans la pièce de base? Dans la pièce de base, ouais. Dans le salon, donc. Dans le salon, ouais. Ah, donc toi, t'es dans le salon. En attendant que ça soit accessible. Quand on est commencé à défoncer des murs, Voilà. J'essaye de voir si ça sonne creux ou pas du tout, et si ça sonne creux, ça a je l'air de continue. sonner un peu creux, ouais. Bah j'essaye de péter le truc. Ok. Donc, alors, tu tapes. Fais un petit test de force. Pas sans gêner. J'ai dit que Marc passait son temps à chanter.
La seule chose que tu fais, c'est que ça brise L'objet que je l'halogène que tu utilisais. On n'a plus de rame. Et donc l'halogène, tu vois, le socle de l'halogène qui tombe, qui se désolidarise du coup du reste de ton objet, qui tombe par terre et qui se consume. Bah, mes coussins, il va Qui être. se consume vraiment, du coup. Qui se consume vraiment. Tout comme les coussins que n'a plus Paloma. Ah bon. Ok. Matt, Euh, Moi, comme j'ai compté vraiment le temps qu'il fallait, j'arrive à estimer à peu près le moment où il faudra que je commence à partir pour grimper sur les lits, comme sur l'épreuve précédente. Mais pour partir assez tôt, pour essayer d'aller le plus loin possible dans la pièce. ok. Et si j'arrive à la traverser en entier, Ok. voilà. Test de dextérité, toi, plus, sur ce que tu cherches à faire. Finalement, tu suis un peu ce que faisaient les jumelles avant de se faire... se prendre un petit coup de coussin derrière la nuque lors de la première épreuve. Je fais 13, j'ai 9 en dex, je vais utiliser 4 points de chance. Ok. Tu vas devoir me faire un petit test de chance, du coup. Donc, ta chance moins les 4 que tu viens de dépenser. Raté. Ok. Alors, tu vas regagner un point de chance sur ceux que tu as dépensés. Tu vas réussir ton action. Tu vas réussir à traverser, en fait, à atteindre, à te mettre quasiment devant l'embrasure de la porte du dortoir des filles. Mais par contre, t'avais vraiment mésestimé l'effet que ça pouvait avoir, la rotation. T'avais bien compris le sens logique, mais une fois que tu es dedans, la perte de repère entre ton oreille interne qui te fait faire probablement des trucs de ouf, ton cerveau qui a du mal à conceptualiser le truc, et tu as beau avoir le passé que tu as, vraiment ce côté... Ton personnage a jusqu'à maintenant eu un côté très rationnel, et là, ce qui est en train de se passer, ça ne l'est pas du tout. Tu vas me faire Tu vas me jeter un des 6, s'il te plaît. 5. Ok. Tu vas perdre 5 points de protection. Et si ça dépasse, si ça déborde, ça va commencer à entamer tes points de contrôle. Ce sont des dégâts de stress que tu prends. Ça utilise tous mes points de protection. Ça entame ou pas tes points Non. de contrôle? Non. Ok. Malgré tout, tu continues de garder à peu près la maîtrise de toi. Ok. Nous en sommes ensuite à Marcus. Ok. Et ben moi du coup, on m'a dit que j'avais 8 secondes pour traverser la salle. Alors autant la représentation de l'espace, je gère parce qu'avec l'escalade, ça m'a permis d'apprendre un peu. Autant la représentation du temps, c'est pas trop ça. Donc 8 secondes, pour moi, ça représente à peu près, dans mon idée, ça représente à peu près comme si j'avais une vingtaine de secondes en vrai. D'accord. Donc j'ai l'impression d'être hyper large. Voilà. Mais je me dis quand même, bon, puisque c'est ça, je vais bourriner. Et pareil, quand la rotation, donc j'ai vu un peu comment mes camarades ils ont fait avant. J'ai vu à quel moment ils sont partis, ils ont commencé à aller dans la salle. Donc je fais pareil, j'attends que la salle soit dans la même disposition. Je Donc se remettre à plat. Et qu'elle commence à repartir sur le côté, donc pour pouvoir tout de suite attaquer sur le mur, quoi. Dès que c'est suffisamment penché pour que je puisse marcher sur le mur sans tomber, j'y vais. Et mon objectif, moi, c'est vraiment, c'est même pas de me dire, alors je vais voir jusqu'où j'arrive, c'est vraiment de passer jusqu'à la porte d'après, quoi. C'est pas... Ok. C'est pas d'aller jusqu'au milieu de la salle, c'est vraiment de traverser toute la salle et de me mettre en sécurité au niveau de la porte. Alors je sais pas s'il y a un lit qui est collé ou s'il y a un petit meuble sur lequel je peux monter un truc. Ok. Dextérité, s'il te plaît. Ah merde, t'es sûr que c'est pas de la force? Là, je suis sûr que c'est pas de la force. Mince. Dommage. Ah, parce que là, on va moins rigoler, là. Pile poil. J'ai 7 en dextérité et j'ai fait 7. Parfait, ça suffit. Ok. Tout juste, mais ça suffit. Bravo. Il se concentre pas mal. Vraiment, vous le voyez, vous l'avez jamais vu autant réfléchir probablement de l'aventure. Ah, je suis tout rouge. Comme Tao tout à l'heure. Vraiment. Et c'est pas la chaleur qui... Et il finit par s'élancer. Vous voyez au début que il est beaucoup trop lent par rapport à la distance qu'il a l'air de vouloir parcourir. Peut-être mes estimations de ce qu'il cherche à faire. À un moment, il s'en rend compte que, attends, ça va pas du tout, en fait, je compte mal, ou il se passe quelque chose de pas Il terrible. regarde sa montre. Et il finit par rattraper
non pas un meuble, mais la plinthe, du coup un peu comme tu as fait précédemment, sauf que là maintenant tu es désormais sur la plinthe et tu tournes Ouais, je en vois. fait. Ouais, mais je m'accroche. Mais t'as une bonne bon grip dessus et tu maintiens la plinthe et tu restes dessus, mais pas bien et peut-être un peu la gerbe là. Ok, ouais. Nous revenons à Paloma. Mhm. Moi, je pense que je ferme les yeux, accrochés sur le lit, et je me dis... mais Paloma qu'est-ce qui que est je vais faire, en train de, qu'est-ce que je vais faire, qui a eu le temps de faire une rotation complète accrochée à son lit. Bah, j'attends que ce soit retourné au niveau du vrai sol, entre guillemets, enfin que le sol soit au niveau du sol, c'est à niveau quoi. Et j'essaie de me redresser pour aller sur le lit d'après et refaire pareil. Ok. Tu vas commencer par me faire un petit test de contrôle, s'il te plaît. Ça passe pas, 20. Oh, J'en ai fait C'est plusieurs un quand même, 20. des 20. c'est dommage sur ce système de jeu. Naturel ou dur. Tu vas me jeter un D6. 4. Donc tu vas me perdre 4 points de protection. Et ben j'en ai que 2. Donc tu vas perdre 2 points de protection, ainsi que 2 points de contrôle. Donc tu commences vraiment à pas te sentir bien. Tu vas me jeter un petit dé à 20 faces, s'il te plaît. Bah plus celui-là, voilà. Un autre. Et puis, Et là, Il a revint. quand même pas Un. Ah, bah tu vois, vraiment, t'es puni, ça. C'est là qu'il fallait pas faire un. Et tu as un espèce de sentiment un peu bizarre qui est en train de se produire en toi. Tu dissocies complètement ce qui est en train de se passer. Tu te vois un peu à l'extérieur de ton propre corps, tu vois la scène telle qu'elle est en train de se produire, sauf que tu vois un extérieur où du coup tout est figé. Il n'y a aucune rotation qui se passe. Et tu vois tes camarades en train de s'avancer et d'un coup, hop, de passer la tête en bas à un endroit, puis de tourner. Et tu vois Paloma qui est accrochée sur son truc, qui ne comprend pas, qui est en train d'accrocher, puis qui passe la tête en bas, puis qui repasse normal. Mais tu es Paloma, mais tu vois Paloma. Bah oui. C'est excessivement étrange. Tu vas me jeter un dé à 6 faces. 1. C'est bon ça, 1, non? C'est dommage, il fallait faire le plus haut possible. Ah mon dieu! C'est ce que t'allais récupérer. Dès que tu sortiras de cette phase de stress, quand cette séquence sera finie, si ce score avait été plus élevé que ton score de protection, tu aurais pu, ça aurait pu devenir ton nouveau score de protection. Ah, ouais. Bah il est plus... Bah non, il est pas Il plus est élevé moins- que mon... il est bah, moins non, élevé non, que bah deux. non. J'avais 2. Et du coup, voilà, ça dure quelques secondes, vraiment, cette espèce de phénomène de dissociation où tu sors vraiment de ton corps et où tu vois toute cette scène qui te semble excessivement absurde de l'extérieur, et du coup, de la voir de l'extérieur de manière si absurde que ça, tu te dis, mais pourquoi? Enfin, c'est tellement... Et tu reviens en toi-même, et tu reviens à ta triste réalité de Paloma accrochée à un lit qui est en train de faire des 360 Bah, au-dessus d'un sol de lave. Je pense que je suis blanche, hein, je parle pas sur le coup, parce que au-delà du fait que je tourne et que ça me donne sans doute la gerbe, je pense que je suis blanche de ce qui vient de se passer, genre je ne pipe plus un mot, plus un son, pas un cri, limite on dirait que je respire plus quoi. Et personne suivante qui sera Marc. Et du coup, comme je disais, j'attends d'être, voilà, que ça soit comme ça, de telle façon que je puisse avoir suffisamment de grippe. Et je passe au lit suivant, pareil, je resécurise. Et j'attends comme ça, et pareil, prochain. Tu t'accroches sur ce lit comme à ta première basse. Exactement. Guitare. Tu peux me faire un Merci. petit test de force, s'il te plaît. Tu es plus sur le grip. Je suis pas sûr que ça passe là. Eh ben non, 16 pour 13, ça passe pas. Ça ne passe pas. Ah si, je claquais pour 3 points de chance. J'ai envie d'y arriver parce que je... Je suis que là pour vous observer et arbitrer. Le reste, Je claque mes vous 3 êtes points de chance. maître de vos actions, vous avez votre Donc, libre ouais. arbitre. Donc je claque 3 points de chance pour que ça passe. Ok, tu vas me faire un petit test de chance pour commencer. Ça commence à plus en avoir beaucoup là. 6, ça ne passe pas parce que j'en ai plus que 5. Ok, la bonne nouvelle, c'est que tu vas en gagner un. La mauvaise La nouvelle. mauvaise nouvelle, c'est que tu vas réussir ton action, tu vas réussir à t'élancer, à passer sur l'autre lit, bien agrippé. Dans la confusion, tu es revenu en arrière d'un cran. T'as été perdu à un moment avec tout cet effet de rotation, en fait, tu es revenu en arrière d'un cran. D'accord. Ok. Enzo, Si... donc il vient de voir
revenir vers... Je peux toujours pas avancer. Si un objet tombe au sol, un coussin, il met combien de temps à peu près à cramer? C'est de l'ordre de 7-8 secondes. Tu le vois d'abord commencer à chauffer. Ça commence à sentir un peu le brûler. Et après, il y a des petites flammes qui apparaissent. Ça n'enflamme pas le reste. C'est vraiment que l'objet en lui-même, quand il est lâché. Et par contre, tu constates que des objets qui étaient déjà au sol, comme par exemple les couettes, eux, n'ont pas l'air d'être affectés. Est-ce que c'est possible d'essayer de prendre des couettes de la pièce qui tournent? Tout est possible. J'essaye Tout est réalisable. de prendre cette couette-là Ouais. et de la tirer. Donc au moment où ça tourne, Ouais. quand ça passe devant, Voilà. Et si ça résiste, je lâche. Quoi. ça ne résiste pas. Tu peux tout à fait tirer dessus normalement. Je tire- Comme si tu as la même résistance que si tu tirais une couette qui était au sol. Ok. Si je lui fais toucher le sol maintenant, ça brûle ou pas? Oui. Ok. Donc tu as tiré ta couette, Ouais. tu reposes au sol. La couette, comme le coussin, comme le cristal, tout a l'air de se consumer à la même vitesse. Il n'y a pas de notion de matériau qui s'enflammerait ou qui s'embraserait plus vite. C'est assez étrange. Ok, il va falloir passer physiquement. Hein. Je prends une petite barre de pizza qui a été posée sur le meuble d'à côté. Et puis, Il y a toujours des parts de La pizza fameuse partout. pizza de table basse. J'étais en train de me dire, attention, c'est pas le moment de faire du pain grillé avec le sol là. et puis au prochain. Je la fais réchauffer au sol et je la mange. Et à la prochaine, au prochain passage, je verrai lequel des quatre a le mieux réussi et je prendrai sa technique pour traverser. Ok, très bien. Matt, Du coup, je suis à l'entrée du dortoir des filles. ouais, pas très loin. Du coup, tu le vois accroché à la plainte. Il y a une couette par terre. Il y a une couette par terre, oui. J'ai eu plein de couettes de choses qui ont été jetées avant par terre. Même si le dortoir des filles, vous notez qu'il y a moins d'éléments par terre, c'est un peu moins le bordel. C'est là où Pas- j'avais jeté toutes les couettes pourtant. Ce n'est pas énormément moins le bordel, Ah, donc, mais c'est un peu moins le bordel. Ok. Je vais faire la technique qu'avait utilisée Marc la fois d'avant. Je vais utiliser la couette un peu comme en étant debout dessus et en marchant à petits pas et en m'accrochant au barreau des lits pour me tirer. Et pour avoir toujours une prise, Une prise solide, solide au cas où. enfin sur un axe fixe en tout cas. Ouais. Enfin fixe. Relativement fixe compte tenu des circonstances. Ok, dextérité. Échec. Ok. Donc tu commences à essayer de t'élancer, t'attrapes, ça commence à tourner, tu te tiens un peu au point fixe, et sur la couette tu n'arrives vraiment pas à tenir dans les circonstances actuelles. Donc au moment où la rotation en fait arrive au sommet, tu tiens plus grand chose, tu tombes au sol. Tu vas me prendre un des 6 points de protection. Ça te brûle très vite. Pour l'instant, ça te brûle très vite, mais pas beaucoup. Ça chauffe progressivement. Donc là, tu es au sol, en train de commencer à entamer une nouvelle rotation. Ok. Marcus, Donc moi je suis accroché Dortoir à des mon filles. encadrement de porte. Hein. dortoir des filles. Ouais, je suis au niveau de l'entrée. Je me suis fait un peu peur là du coup sur le passage quand même. Sachant que là, tu te tiens en plus de manière très précautionneuse parce que tu as les deux dortoirs qui tournent à la même vitesse, mais qui ne sont pas sur le même axe tous les deux. Donc tu as vraiment un effet... Ouais, donc là je suis en train de me dire, oh là là, c'est pas... Enfin, c'est un peu compliqué. Je me suis fait peur donc, sur le passage avant parce que j'avais mal calculé le temps que j'avais et tout ça. Donc là, je vais le mieux possible attendre le moment safe que ça commence à tourner et que je puisse me... Sachant que le moment safe pour l'un n'est pas le moment safe de l'autre. Mais du coup, donc là, je suis dans l'encadrement, donc je suis suspendu. Tout à fait. Il y a des moments où tu es littéralement suspendu, en fait, tu te tiens. Sachant qu'il faut imaginer qu'à part qu'il n'y a aucun moment où en fait les deux vont se croiser et vont faire une vraie embrasure de porte. Du coup, tu te retrouves à ce que l'espace pour passer d'une pièce à l'autre, c'est vraiment un espèce de carré central qui du coup fait une rotation. Est-ce que je peux déjà, dans un premier temps, me glisser en me tenant et juste pour passer de l'autre côté? Ouais, Mais comme tu rester passais un au travers peu, d'une chatière ou quelque chose.
Et puis du coup, après, alors, je sais pas si tu me laisses faire encore d'autres choses derrière. Décris-moi, puis je te dirai. Après, donc le but, c'est d'attendre, une fois que je suis passé, que je vois la rotation, que j'attende encore une fois que ça se mette dans le bon alignement pour partir. Sauf que là, comme la première fois, c'était un peu juste, j'envisage que de faire la moitié de la pièce et de me fixer sur un lit après, de sauter sur un lit et de me tenir pour un tour et puis attendre pour pouvoir repartir. Ok. Tu peux me faire un petit jet de force pour ça. Tu progresseras pas énormément. Je considère que sur ton mouvement, tu traverses en fait la chatière et qu'après tu essaies de t'accrocher. Oui, sur un des premiers lits qui passe. Ce sera entre vraisemblablement le début sur et le la moitié premier de la pièce. Ouais, ok. Force, j'ai fait 7 encore. Donc 18 Facile. encore. Donc vraiment, c'est le moment où vous voyez ces muscles vraiment saillants, un champion. bandés, accrochés comme il peut. fatigué quand même. Mais on sent que tu... merci la génétique, merci les efforts que tu as pu fournir. Merci la salle d'escalade Jean-Pierre Timbaud. Dans ton village de la Creuse, c'est ça, seul espace de loisirs. Merci le talc. Oui, merci le sucre glace sur le glace. Et nous revenons à Paloma. Moi, je vous demande quand même, est-ce que je suis morte? Non? Pour de vrai? Non. Ouais? Je crois pas. Non? Ou alors on est tous... On est tous morts. Mais... Vous êtes vivants, vous? Enfin... A priori. Oui. Attends, pourquoi tu voudrais être Moi, je suis quand même toujours accrochée à mes barreaux et quand je suis dans la phase où, on va dire, ça tourne un peu trop, je parle un peu moins, mais je vous dis parce que j'ai l'impression d'avoir dissocié. Je nous ai vus, mais pas par mes yeux. Comme si j'étais un fantôme et que je m'étais élevée au-dessus de mon corps et je nous ai vus et je suis revenue. Je crois comme si tu regardais la série toute seule. Comme... Ouais, un peu. Bon, fais-moi confiance, je vais te dire quand il faut lâcher, quand il faut sauter, quand il faut avancer. Mais c'est peut-être la nausée qui me fait ça, mais pareil, tout à l'heure, le sol m'a vraiment brûlé. Ouais, ça brûle. On est d'accord. Je confirme. Trash de faire repasser sur la joue. Ouais, ma pizza elle est chaude en tout cas, ça marche. Bon, c'est pas rassurant. Mais c'est pas normal ça quand même, non? Bah non, pas trop. Non. Ça fait partie des trucs que les moyens de la prod nous échappent un petit peu là, je t'avoue. Bon, je vais tenter de passer au... Enfin, il y a combien de lits? Genre un lit qui reste avant la prochaine Au total, porte, tu as 3 lits, t'en as passé 1. Donc il t'en reste 2 avant la prochaine porte. Bon, allez, je passe au deuxième lit. Bonne inspiration. Vraiment, t'es pas bien, quoi. Mais t'essayes quand même vaillamment. Vas-y, dextérise-moi ça. 20. C'est bon, j'en ai marre. Il va rejoindre la prison. Mais il n'y a plus que des vins après. Si, j'en ai plein. Ah bon. Ils n'ont pas tous sortis, mais quand même. Donc pareil, tu te décroches de ton premier. Tu n'arrives pas à gripper, à attraper un second lit. Et tu tombes. Tu vas me jeter un petit D6. Oh, purée. Ce ne sera pas du dégât. Ça va être du dégât de force. Enfin, ça va attaquer ta protection s'il t'en reste, mais je ne crois pas. Bah et non. ça attaquera ensuite ta force. 3. Ok. Bon. Peux-tu me faire un petit test de force avec les 3 de moins que tu as pris? 17, ça passe pas du tout. Ok. Je vais finir Donc elle bourrée. est roulée en boule. Pas bien du tout, elle peut plus bouger, elle est complètement tétanisée, paralysée. Sauf que dans un espace qui est en train de tourner. Bon, bah... Pas bon quoi. Donc à très court terme, ça va pas bien aller du tout pour elle. Je vais aller t'aider. C'est ta marque d'agir. Alors en fait, quand je vois ça, en fait, là, je pète un câble en fait. C'est-à-dire, c'est pas possible. Là, on n'est plus que nous 5 en fait. Et je me dis, si on la laisse comme ça, c'est foutu. Donc là, dans ma tête, c'est Run Baby for Your Life. Et en fait, j'attends que ça soit... Je pars plus tôt du coup. Ouais. Et je me dis avec l'adrénaline, tu vois, j'essaie de visualiser mon chemin. Et je cours en mode comme Redcon, comme quand j'étais coursé par les flics, parce que disons que j'ai pas toujours trafiqué que des choses très saines dans ma vie. Et je pique le deuxième sprint le plus rapide de ma life pour essayer de traverser toutes les pièces.
Et au dernier moment, si je peux récupérer une couette, vraiment passage pour la jeter devant moi pour passer et appuyer. Je me dis, il faut arrêter parce que là, c'est pas possible. Quoi. Je sais pas dans quel état elle va finir sinon. Ok. Tu vas me faire un petit test de contrôle quand même, malgré tout. Tu vas faire un 20. Oh, c'est dommage. Tu vas me faire un petit D6. On mourra ensemble. 4. 4 points de c'est des protection. Ça, il m'en reste. Ça entame ou pas? Non, ça n'entame pas. Ok, parfait. Donc vraiment, vous voyez prendre une grosse inspiration. Vous le voyez vraiment. Pareil, vous retrouvez un peu de Tao dans son apparence. Petit coup de stress, gros coup de stress. Il attend une rotation. Mais le truc quand même qui le sauve dans tout ça, c'est son ami, compagnon de jeu, sa collègue presque dans les circonstances, qui va s'apprêter, qui va reprendre à la prochaine rotation. Très clairement, elle est finie. Et donc, il y a une espèce d'éclair de lucidité, de décharge d'adrénaline. Il fonce vraiment de lit en lit, en sautant, un peu à la manière qu'il y a eu moins singe et plus guépard cette fois-ci. Et tu traverses, tu arrives, tu jettes ta couette devant le buzzer tout à la fin et tu vas le slammer comme avait fait Kobe. comme avait fait Marcus juste avant et boum, tu appuies. Tu vas prendre un des 4 points de dégâts dans l'affaire. Ce sera des dégâts de force. Un des 4. Un des 4, oui. Après, si tu veux jeter un des 6, Non, c'est bon, ça va. 1. Ok. Ça va. Tu perds un point de dégâts de force. Ouais. Et la rotation finie. Pour tous les autres qui sont dans les pièces précédentes. La rotation finie. Le sol n'est plus brûlant. Tout semble être revenu à la normale. Je cours vers Paloma. Paloma! Je suis toujours tétanisée ou je peux reprendre mes esprits ou je suis genre. T'es toujours pas mal tétanisé jusqu'à ce que Ok. quelqu'un te fasse revenir à la réalité. Je vais m'occuper d'elle. Paloma, tu m'entends? C'est Euh, Enzo. Tout va bien, ça s'est réglé. Ça tombe plus? Non. Non? T'as besoin de quelque chose? Tu veux boire quelque chose? Comment ça s'est arrêté de tourner? Je suis en train de jurer de l'autre côté parce que je me suis fait mal au poignet. Ah, Du coup, je regarde vers ta direction et je comprends assez aisément pourquoi c'est ça s'est Marc et arrêté. Marcus qui ont géré le truc. Enzo, j'avais besoin de ta vaseline. Ça m'a chauffé. Là. Ok, bah j'ai ma popo magique. Voilà, peau magique. je vais chercher. Il s'est passé quoi à ton visage? C'est le sol, ça a brûlé là. Dit-elle avec le visage rouge et énormément brûlé aussi, mais elle était tellement traumatisée par ce qui vient de se passer qu'elle ne s'en est pas encore rendue compte. En fait, l'adrénaline est On encore va là. lui mettre de la crème. Ouais, je vais vous amener un peu à boire, on va vous mettre un peu de crème pour... Moi aussi? Non, c'est vraiment très léger. Hein. Ça se voit à peine. Je touche mon visage. C'est chaud. Tu sais, c'est comme un petit coup de soleil. Hein. Et en tout cas, ça te va très bien. Oh mon dieu. Ah, moi je vais chercher les glaçons, moi, pour mon poignet. Vous retournez jusqu'à la cuisine. Mon dieu, mon dieu. Donc on est sur toujours la même disposition, ça n'a pas rechangé. Les lumières sont redevenues normales. Vous retournez jusqu'à la cuisine. Vous allez chercher de quoi panser ou beurrer vos plaies. Vous tartinez un petit peu. Vous pouvez reprendre les points de protection perdus. Par contre, les scores qui ont été diminués, eux ne remontent pas. J'ai cramé mon redcon pour toi. Merci. Ils Je ont crois- intérêt bien tes fringues. Ils seront parfaits. Je connais pas toutes les lois de la physique et tout. Mais c'est pas normal quand même tout ça. Non. Bah non, c'est pas normal. Et les autres. Mais est-ce que c'est physiquement possible que c'est... C'est n'importe quoi. Enfin, ils peuvent pas réellement nous brûler et nous blesser. Enfin, Non, mais surtout, pourquoi il y a des objets qui brûlent et pas d'autres enfin, c'est ça qui est bizarre aussi. Bah, Techniquement, dans le contrat, on a signé des décharges, je crois, non? Des décharges, mais pas ouais, électriques. enfin là, Ah. quand même, c'est plus des. Ouais, c'est un peu violent, ouais. Moi, ça me rappelle plutôt des trucs de jeux vidéo, des trucs qui obéissent pas Mais, aux vraies règles de la vraie vie, quoi. J'ai Et, cru que j'allais Les mourir. autres, là, ils sont où, là? Ouais, je On sais les a pas. retrouvés, habits, fer, machin, compagnie. Ah, ils sont peut-être encore dans l'épreuve, eux aussi. Bah, si c'était équipe contre équipe. Ah oui. Ouais, mais du coup, comment on s'est retrouvés séparés? Parce qu'à la base, on était tous dans la même pièce quand même.
Non, mais est-ce que ce qu'on voit, est-ce que tu es sûr que ce qu'on voit, c'est vrai? Je suis pas très sereine quand pas vous dites, quand tu dis qu'on était tous dans la même pièce à la base. À part les jumelles, mais les autres qui étaient avec nous et qui ont disparu, ils étaient avec nous quelques secondes. Ils étaient avec vous physiquement, oui. Ah ouais. En fait, à un moment, vous avez juste arrêté de leur prêter attention. Et à un moment où, effectivement, quand le jeu a commencé, vous êtes tous montés sur vos meubles respectifs, ou le canapé, ou le plan de travail, ou peu importe, ou vos coussins, ou vos chaises, que sais-je encore, vous avez constaté que vous avez tous repris un peu la position que vous aviez sur le jeu précédent, qui était le même jeu, mais que, du coup, il n'y avait que vous, en fait. Il n'y avait pas les autres personnes. C'est comme On a eu l'alerte fin de jeu quand même. Il y a eu l'alerte fin de jeu. Hein, tu as été désigné comme gagnant. Donc c'était pas collectif. Merci d'avoir arrêté ce calvaire, soit dit en passant. Peu importe qui a gagné, merci. Je reprends le téléphone pour essayer d'envoyer un message à la prod. Ça marche toujours pas. C'est quand même vraiment bizarre qu'on vive une scène, tu sais, comme dans les films où ça reprend toujours au même Et endroit. du coup, ça continue à retarder le temps. Le temps semble toujours défiler pas dans le bon sens. Sauf que cette fois-ci, le temps prend 2 secondes en arrière, 1 seconde en avant. 2 secondes en arrière, 1 seconde en avant. Et du coup, dans la maison, il n'y a vraiment plus que nous 5. Ce que vous en voyez pour l'instant. C'est dans toutes les pièces. Ouais, j'ai l'air, on va essayer de voir si les portes se réouvrent. Du coup, vraiment toutes les portes, on ouvre, essayer de voir. Je vais aux Le toilettes. confessionnal, le... Tao? Aucune réponse. Je cherche le Ben, Je confessionnal. peux encore sentir sa présence, par contre, probablement. Je cherche le confessionnal, du coup. Ah, donc toi, tu vas vers le confessionnal. La pièce est toujours là, là où elle était. Toujours le lampadaire. le lampadaire, enfin l'espèce de lampe. Ça n'a pas bougé. La Je pièce l'enlève. infernale. Je toque et je pars en courant parce que j'assume pas. Mais pas du tout. Et je pars en courant. Vous entendez ça, suivi de bruit de pas. Hein. Bah, lui, j'étais dans la cuisine où je reviens pour voir ce qui se passe. Non, je toquais aux portes parce que j'ai peur de ce qui se trouve derrière, on sait jamais. Laquelle t'as pas ouvrir du coup Le confessionnal. Ah bah oui, je vais y aller. Du coup, est-ce qu'il y a une annonce particulière je à vais la voir pour télé, vrai. un truc? Rien pour l'instant. Ok. Les lumières sont devenues normales, ce qui signifie généralement, les lumières sont en mode pas prime, c'est en mode temps standard. Un chrono de vie quoi. C'est ça. Je vais voir dans le confessionnal du coup. Tu ouvres les portes du confessionnal. Il est tout à fait normal, vide. Je regarde et je me dis ah non, je sais pas, je pensais qu'il y aurait quelqu'un dans le confessionnal. Ok. Non mais il n'y a personne. Donc, voilà. Je joue Du coup, toutes tu les vas autres qu'on aille voir dans toilettes. la les- Ça, je vais déjà vérifier un truc, un repère temporel fiable. Je vais aller au frigo pour estimer la consommation de nourriture, si ça correspond bien à celle de la journée du prime, et s'il est bien rempli normalement, s'il n'y a pas des choses bizarres. Moi, c'est mon élément de repère, je le connais Il n'y a bien. plus grand chose du coup puisqu'on est en... Mais imagine qu'il Enfin, soit c'est passé très... Enfin, je vais regarder. Tu ouvres le frigo. C'est le frigo standard. C'est exactement... Bah cool, je prends une part de pizza. Non, c'est pas exactement le même par contre. Tu constates qu'il n'y a que 5 emplacements dans le frigo. Ah, Il n'y a que 5 compartiments. ah. Il n'y a que les 5 nôtres. Du coup, il n'y a que notre nourriture à nous dedans, quoi. Dans la chambre, le dortoir, il y avait de la place pour les autres ou... Alors maintenant que tu notes, effectivement, hein, il y avait les couettes qui étaient là, mais il n'y avait pas d'affaires personnelles. À part les vôtres. Il y a vraiment plus de lits que notre nombre à nous. Oui, mais ça, c'était le cas aussi pendant l'émission de toute manière. Il n'y a Ouais. pas un lit qui a été enlevé quand D'accord, les ok. premiers participants ont été éliminés. Ok. Quand Jessie et Olive ont quitté l'aventure, il n'y a pas eu de lit en moins. Ok. D'ailleurs, peut-être que certains de vos personnages en ont profité pour s'approprier un autre lit ou rassembler 2 lits pour avoir plus d'espace, ou Enzo a piqué un des 2 matelas pour le mettre dans la cuisine, de toute façon, ce qui est toujours son emplacement devant le frigo. Enfin, En tout cas, on a Prendre un le matelas temps. pour patatas. Ah bah, je sors patata, je dis écoute, voilà, t'as le droit d'assister à ce qui se passe. il y a enfin la révélation officielle, le secret de Polichinelle qui était maintenu. C'est ça. Il était dans le dortoir des garçons, non? Ouais. Donc du coup, t'as du flipper qui brûle, non? Ouais. Ou t'as du, Ouais, c'est un peu ce que je voulais vérifier. Ouais. En fait, tous mes tests, c'était juste pour savoir si Il s'est dit alors attends, d'abord le frigo, d'abord patatas, qu'est-ce que je privilégie? C'est le frigo qui a Il y a le gagné. frigo quand après, même, j'ai- ouais. Bon, faut qu'on parte d'ici, hein, c'est Ouais, trop faut qu'on bizarre. Moi, parte, je veux plus puis faire le hors-jeu, Et ça me puis, plaît pas du bah, tout. c'est- Les lumières dangereux, commencent à en fait. clignoter. Oh là. Ça clignote en rouge.
Moi, j'ouvre le couloir qui va vers la salle secrète. Là. Ouais, pareil. Moi, j'y allais Ouais. aussi. On en a plus rien à Je me foutre. trouve derrière toi, mais je voulais le faire aussi. Enfin, Moi, je me mets Mm. dans C'est ce qu'on voulait faire à la fin du Oui, ouais, du je jeu. vois, déjà ouais. derrière. Donc, jardin, salle secrète, Et je vais aller vers la salle secrète aussi. salle pour voir. secrète. Moi, je les accompagne vers la salle secrète, du coup. Ok. Donc, vous commencez chacun à vous diriger vers l'endroit qui a été indiqué. Donc, la salle secrète, vous arrivez, elle est standard à elle-même. Toi qui vas dans le jardin, tu vas dehors, tu regardes le ciel. Une nuit noire, pas une étoile, pas une lune, rien. Un noir absolu. Ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à maintenant. Vous savez pas où vous êtes en France d'ailleurs pour cette émission. Vous avez été amené de manière un petit peu mystérieuse. Vous avez pris différents transports suivant là d'où vous veniez. Et vous avez été dans un espèce de bus ou de train, vous savez pas trop d'ailleurs, et où tout était vraiment capitonné. Vous ne voyez rien de l'extérieur quand vous avez été amené ici. Mais une fois que vous étiez sur place, il y avait un ciel, vous voyez quand même ce qu'il y avait dehors. Là, On voit rien. strictement rien. Vous savez que vous êtes dans un endroit qui est relativement isolé de la civilisation, donc normalement il n'y a pas vraiment de pollution visuelle, de pollution lumineuse qui ferait qu'on ne pourrait pas voir le ciel ou quoi. D'habitude, vous avez toujours vu le ciel étoilé. D'ailleurs, beaucoup de soirs, Anna passait du temps dans les chaises longues à observer le ciel et à faire des prédictions astrales comme elle en a le secret. Et là, c'est vraiment un vide absolu. J'essaie de me remémorer une chose pendant les 15 jours où on était là. Le ciel qu'on a vu. Quand on regardait le soir, Ouais. est-ce qu'il avait l'air d'être toujours le même ou est-ce que ça avait l'air de bouger un peu? Tu réfléchis, tu peux faire un petit test de contrôle là-dessus? Bon, je vous annonce, je vais rater. Alors, ce ne sera pas un test de dextérité ni de force, hein, pour te souvenir du ciel. Je rate, j'ai fait 19. Bah, disons qu'on a de chance. Hein. Non mais contrôle. Non, là je vais pas claquer de la chance. Pour toi, non, On c'était n'a pas de tout- chance. Pour toi, non, c'était pas Ok. toujours le même. Ouais, non mais voilà. Moi, je... Donc tout est normal pour moi. Ce qui est pas normal par contre, c'est que ce soit la nuit noire. Ça n'a jamais été une nuit noire sans étoiles, jusqu'à maintenant. Il y a Donc- toujours quelque chose qui a réussi à percer un bout de lune ou quoi. Dans le contrat qu'on a signé, il y avait un droit à l'image, il y avait des trucs qui étaient réutilisables plus tard, dans mon souvenir. Enzo. Est-ce que tu as lu vraiment ce contrat? Ouais, ma famille, c'est vrai qu'il avait l'air pas mal. Et, Paloma, dans le contrat, il y avait un droit à la réexploitation de l'image sur le long terme, des choses comme ça, tu t'en souviens? Qu'est-ce que tu entends par réexploitation de l'image? Genre qu'ils l'utilisent dans des pubs ou. Qu'ils aient le droit de réutiliser plus tard, ouais, ce genre de truc. Qu'est-ce qui te fait peur sur ça? Rien. Actuellement, là, à l'instant? Ouais. Ah, ok. Bah après, tu peux peut-être leur préciser que s'ils peuvent enlever ce détail-là. Non, mais c'est un peu tard maintenant, si vraiment ils avaient le droit. Parce qu'on sait qu'on est en direct au moment du prime, donc là on est censé être en direct. On n'est plus dans le prime. A priori, On n'a plus les lumières du On sait prime. pas, on est Ah oui. lumière on rouge. n'a plus les Donc- lumières du prime. Potentiellement. Peut-être que ça ne se sait pas. Non, mais Toi qui es toujours dehors en train de regarder le ciel, tu sembles apercevoir la lune apparaître, poindre le bout de son nez Ok. dans le ciel. Pas d'autres étoiles, rien. Tu vois, une espèce de la lune blanche classique. Donc j'ai quand même quelque chose. T'as quand même un repère visuel. Ça dure pas très longtemps. T'as comme l'impression que cette lune cligne. Comme un œil. Oh l'horreur. Tu peux me faire un petit test de contrôle, s'il te plaît? Je voulais essayer de comparer l'intensité de la lumière de la lune avec la lumière des spots qu'on a là. 17. Alors c'est très similaire. Ouais. Tu vas me jeter un petit D20, s'il te plaît. 11. Alors j'adore ces tables, elles sont géniales. Tu observes un petit peu ce qui est en train de se passer. Tu as cette fois non plus la sensation d'être dissocié de ton corps, mais c'est plus vraiment un repli sur toi-même complet qui est en train de s'opérer. Comme si tu étais en train de te plier presque à l'infini sur une version de plus en plus petite de toi-même. Ok. Et tu te retrouves infiniment petit face à quelque chose d'infiniment grand, qui t'observerait
comme si tu étais jugé, tu es tout petit, tu es rien, tu es un grain de sable, tu es un atome, mais rien n'a plus de sens, tu te demandes vraiment, tu te rends compte de à quel point, mais tu es infime, tu n'es rien, tu n'es absolument rien. Et tu as cette espèce d'effet donc, de pliage, de distorsion de la réalité, ça dure un temps qui te semble vraiment, même pas infini, en fait, le temps n'a plus aucun sens à cet instant présent, quand bien même le présent aurait encore un sens pour toi. Ça se dilate, ça se contracte et d'un coup, ça revient à la normale. Il n'y a plus de lune au-dessus de toi. Le ciel est tout ce qu'il y a de plus normal. Et tu vas me jeter un petit D6. 5. Tu vas me perdre 5 points de protection. Et si ça entame, Bah, c'est du contrôle que tu perds. Ça entame puisque je retombe à 0. Grosse sueur froide. Les autres. La porte de la salle secrète, on peut l'ouvrir. Vous pouvez tout à fait essayer en tout cas de l'ouvrir. Bah, j'ouvre la porte. Enfin, j'essaie. Mets ta main sur la poignée de la porte secrète. Il ne se passe rien. Tu ne sais pas à quoi tu t'attendais, peut-être. La sensation de t'être fait électrocuter avant, t'avais un peu conditionné, mais t'avais contracté un petit peu les muscles quand même au moment où t'avais posé ta main sur cette poignée de porte. Ta main est dessus. Oh. C'est verrouillé. Oui, bien sûr. T'as pas une épingle? Non. Après, peut-être qu'un pied de biche ou quelque chose qui pourrait faire levier ou... Moi, je sais pas. Tiens, regarde, j'ai mon collier. Regarde, c'est une épingle. Techniquement, c'est une épingle de parachute qu'il y a dessus. Mais écoute, je te laisse essayer de faire quelque chose avec ça si tu veux. Super. Parfait, vas-y, tiens. Et puis je veux déverrouiller la porte. Ok. Je veux l'accrocher. Petit test de dextérité pour ça. 4. Réussi. Tu entends le petit bruit qui te laisse à penser que le loquet à l'intérieur a été ouvert. Merci. T'es trop doué. J'ai appris 2-3 trucs. Ouais, ça va, j'ai- famille de serruriers. Moi, je suis bluffée, hein, je me dis... Non, waouh. mais tu sais, je Ah me oui, débrouille tu un m'avais peu dit que quand t'étais j'étais gamin, petit. ouais. Et ça va, c'est un peu quand même grâce à moi aussi. C'est J'ai vrai, participé. c'est vrai, vous avez fait un super travail d'équipe. Alors ton truc est un peu déformé comparé à avant, tu vois Ouais, que non, ça... mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bah, et puis je joue là. Tu ouvres la porte secrète et tu vas me faire un jet de contrôle. Oh. Et je te décris ensuite ce que tu vas observer. Ça ressemble. Ça ressemble là, je C'est réfléchis. si dur à lire que ça? Non, c'est 12 et j'ai 9 en contrôle. La question c'est est-ce que je mets des points de chance? Je vais mettre des points de chance. Ouais. Il m'en faut quoi? Il m'en faut 3. Non, mais ça partait bien avec le premier Flores Lava là. Mais... Petit test de chance. Allez. Raté. Alors, tu vas regagner un point de chance. Dans ton malheur, ce qui va se passer, c'est que tu vas garder les yeux grands ouverts. Oula. Donc, tu ouvres cette porte et tu as un espèce de phénomène, encore une fois, qui va t'assaillir. Tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Tu as une espèce d'inversion de réalité qui est en train de s'opérer. Et pendant un moment, tu es là, puis tu es de l'autre côté de la porte, puis tu es là, puis tu es de l'autre côté de la porte, puis tu t'observes, tu te vois en miroir, tu vois tout le reste derrière cette porte. En fait, tu vois une inversion de la réalité dans laquelle tu te trouves, mais c'est une autre réalité, avec un ciel, avec un sol qui n'est plus là, avec des murs qui sont inversés, avec tes autres camarades qui sont là. Tu vois défiler tout un tas d'images comme ça, et ça dure, encore une fois, la temporalité est assez difficile à décrire, mais peut-être que quelques secondes finalement pour les observateurs extérieurs. Et au moment où tu reviens à toi-même, tu te tiens sur le seuil du côté de l'intérieur de la maison, là où tu étais, et derrière, là où était la porte secrète, enfin la porte de la chambre secrète, de la pièce secrète, tu as juste ouvert une porte de toilette. Tao? Retour à la réalité pour essayer de re-rationaliser le truc et de passer par l'humour pour essayer de désamorcer un petit peu tout ça. Tu vas me perdre un des 6 par contre, point 2,
J'avais de raison, contrôle. c'est les Enfin, toilettes de un la des régie, 6 là-bas. de protection Comment et éventuellement ils, contrôle. ils peuvent pas passer par là. Protection, j'étais revenu à mon. Tu étais revenu à ton maximum. Ok, 2, je suis en dessous. Ok, parfait. Et Marcus et moi, on était quand même juste derrière. Est-ce qu'on a J'étais vu juste quelque derrière chose aussi, ou... ouais. Vous avez vu une porte de toilette, enfin vous avez vu des Ah, toilettes on a vu derrière. directement des D'accord. toilettes. Ouais. Et par contre, vous l'avez vu ouvrir cette porte et rester littéralement figé sur lui-même, ses pupilles qui se sont dilatées, puis refermées, puis dilatées, ses cheveux qui se sont dressés, puis rabattus. Ça a duré peut-être 2 secondes et demie pour vous. Ça semble long ça. quand vous voyez quelqu'un littéralement paralysé comme ça. Bah, moi, je pose une main sur ton épaule et je te demande si ça va. Je suis pas sûr. T'avais pas parlé d'un truc où t'étais pas là tout à l'heure? Ouais, où j'avais l'impression de voir la scène, me voir même moi, vous, moi, mais pas être dans mon corps. Ouais. Alors, je crois que je me suis vu. D'accord. T'es. Donc je suis pas folle déjà. Bah, où on l'est tous. C'était quoi Oui, les œufs? ouais, j'aime pas trop cette Non, t'es pas là, toi. version Non, là. je suis pas avec vous. En fait, là, vous êtes tous les 4 parce que du bizarre, coup, quoi. je suis plus là. Il a fait un truc avec ses cheveux, c'était C'est dingue, vrai, c'est monté. c'est un pas peu. les Ouais, œufs. ça... Oui, c'est vrai Il y en a un que qui ses fait cheveux... Ils ont l'air d'être vachement perturbés. Et ouais, ils font des trucs bizarres avec les cheveux. C'est comme si. Et il n'était plus que 4. Est-ce que comme c'est si pas on parce était qu'on à a eu chaud l'extérieur peut-être du- Je sais pas. On devrait pas avoir chaud. C'est les œufs? Non, ouais. Peut-être qu'on a tous une grosse intoxication alimentaire et qu'on est un peu en train de On vriller. nous a drogués, Ouais. peut-être un bad trip. Ah, peut-être, ouais. Ou alors il y a peut-être des fuites de gaz, il y a des histoires d'hallucination avec des fuites de gaz. Peut-être que. Mais par contre, pourquoi les autres auraient disparu? Ils étaient bien là depuis le début, les autres. Bah oui, je pense, on s'en rappelle On tous. a oublié une période. On s'en Ou rappelle alors, tous, a priori. c'est comme dans des trucs un peu fantastiques, Matrix et tout, ou Dark City, ou des films bizarres, tu vois. Mais c'était une salle secrète, c'est des toilettes. Non, mais Ouais, c'est c'est peut-être une bizarre. expérience. Enfin. Attends, si on leur dit qu'on a pigé. Attends. Je vais vers une des caméras. Chut. Attends, viens avec moi. Vas-y, j'arrive. On a pigé, c'est bon. On n'est pas cons, hein, On non n'est plus. pas cons. Tu peux arrêter. Allez. On est d'accord que quand il a ouvert, ça n'a pas déclenché d'alarme. Rien du tout. Il n'a pas été Ah considéré. non, il a ouvert une porte de toilette. Ouais, oui, bah oui. Quelle question. Bon, on a On a tout compris. tout compris. On va pas l'expliquer là tout de suite parce que voilà, mais on a tout compris On a ce qui se passe. Oh, ça- Vous nous laissez partir. Sinon nos amis vont venir. Et les Il y a toilettes, des amis à Nice. la pièce est normale. Ouais, c'est une toilette standard. Je tiens la chasse d'eau. Juste pour être. Ça attire la chasse d'eau. Rassurant ou pas, je te laisse interpréter ça comme tu le souhaites. Attends, Ouais, je pensais. J'avais C'est- vu un film une fois. avec les pizzas et tout ce qu'on a, on tiendra plus longtemps que vous. Moi, je vais prendre l'air dehors, hein, dans le sas central, on va dire, là où il y a la piscine. Et Tu je sais pas retrouves, si... Bah, je suis toujours là, du coup. Hein. En tout petit, du coup, ou lui Non, a l'impression non, d'être tout Il est petit. normal. D'accord. Ça, Ça Il va est très pensif. Par contre, je pense qu'il y a à peu oui, près c'est à cette peu près tête-là. ça, ouais. Ça va? Hein? Non. Je sais pas. T'as l'air aussi perturbé, je pense, que Matt et moi. Bah, je sais pas. Enfin, j'étais en train de regarder l'absence d'étoiles. Et d'un coup, je me suis senti comme Pour toi, il y a un ciel tout à fait normal quand tu lèves les yeux. Comme si j'étais. Je sais pas, comme si j'étais insignifiant dans l'univers, comme si j'étais une fourmi qu'on observait dans un terrarium, comme si ça avait aucun sens. Mais il y a des étoiles. Je lève la tête. Le ciel est tout à fait normal. Donc il y a quelque temps, tu as vu un ciel sans étoiles et tu t'es senti tout petit, insignifiant. Ouais, mais la lune, je sais pas, on aurait dit un spot. En fait, comme si du coup on était en intérieur et que. Bah, Et on que- est mené en interne. Oui, non, mais comme si, en fait, on est. Le dôme, en fait, c'est comme s'il y avait rien qui était plus projeté, puisqu'il n'y avait plus d'électricité, quoi. Est-ce que tu as pris des substances ou quelque chose sans nous le dire? Non. Des œufs ou un truc. Non, Bon. justement, j'ai fait attention aux œufs que j'ai pris. Ok. Mais. Et
Eh ben, c'est étrange, mais je testais un truc. Je prends un truc lourd et je commence à cogner sur le téléphone, comme l'avait démantelé. Enfin, essayer de D'accord. péter. Alors, il avait démantelé Tao, Ouais, mais il moi- avait pris des mais- petits outils, voilà, il mais moi, avait je me fais pas- démonté. moi, je- Là, toi, Moi, j'essaie de voir ce qu'il y a toi, dedans. t'es pas en train de le démonter, t'es Non, en train de le j'essaie- démonter. quoi. J'essaie de le démonter pour voir ce qu'il y a dedans. Démonte autrement, quoi. Je Donc, veux l'ouvrir, quoi. T'attrapes peut-être, je sais pas moi, une raquette de ping-pong hein, ou un outil de barbecue qu'il y a dans le jardin. Et tu commences à savater ton téléphone, le téléphone de la production, Ouais. pour lequel vous avez déposé une caution. Je tiens à rappeler d'ailleurs, ne s'agit pas de votre téléphone personnel. Alors tu le démontes. Fais-moi un petit test de force quand même, pour voir à quel point tu vas le... Enfin, naturel. Ah, tu le démontes pas tant, là. Ou alors, pro. Il va en fait, c'est toi qui vas te démonter. Putain, c'est C'est Ça costaud. rebondit. c'est pas facile à démonter. Tu le- décharge à chaque Tu y arrives sans trop de difficulté, parce que je prends un objet un peu lourd et tu tapes Mais je brise. sur ce qu'il y a un téléphone. Par contre, vraiment, ça le brise en plein de morceaux. Tu perds un point de protection. Tu te prends des petites écharpes de verre. Je sais pas combien on a fait de vin naturel comme tout. Bah, beaucoup, hein, quand même. C'est dommage sur ce système de jeu, pour le coup. Ah ouais, non mais c'est. À J'avoue que l'intérieur, j'ai pas mal tout, enchaîné aussi, ouais. je vois rien de bizarre. Ah ouais. Non, c'est un téléphone. Après, à quoi tu t'attends quand tu casses un téléphone? Est-ce que Enzo a déjà cassé un téléphone? Ouais. Un paquet. Un paquet, ça C'est je peux ma te dire. spécialité. Des soirées, Et la qui nonna, se la sont- nonna, elle est pas contente d'ailleurs des quand ça soirées arrive. qui se sont mal finies, et des téléphones dans des toilettes ou sur le sol ou des trucs comme ça. Et on a un petit nombre. Je les regarde, je leur dis, difficile à dire si c'est normal ou pas. Tu lis pas dans les restes de téléphone? En tout cas, il n'y a pas de carte Wi-Fi. J'essaie de le dire. C'est un truc intelligent. Peut-être, je sais pas. En tout cas, il n'y a pas de carte Wi-Fi, donc c'est bizarre tout ça. On sait pas. Enfin, Et si on cherchait si la salle secrète s'était déplacée? Mais on va regarder toutes les portes déjà. Je pense que c'est une bonne idée, ouais. Pour vérifier la maison. Oui, du coup. c'est pas bête, oui, c'est une bonne idée, j'aurais pas pensé, ouais. Parce que après tout, les pièces sont déplacées plusieurs fois. Est-ce que... Est-ce que Bon là, ça ce serait un serait peu déplacé improbable juste avant qu'on... Parce que là, après, Mais, du coup, moi j'ai mon perso qui commence à péter un câble parce que là, il vous entend parler de trucs bizarres tous les trois, là, de se replier sur soi-même, d'être observé par l'univers, je sais pas quoi, il comprend rien. Il te voit toi en train d'éclater ton téléphone, donc là, Marcus, il est en train de se dire qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel? Et il a besoin de sortir, envie de sortir aussi. Il voit la pièce secrète qui pensait être la sortie, qui sont des toilettes. Il commence à s'énerver un peu et à avoir envie de trouver une solution, quoi. Donc là, comme vous parlez effectivement de voir s'il n'y a pas d'autres pièces ou quoi, si ça a bougé, il est hyper proactif dans le projet, il se déplace vite, il va ouvrir les portes et tout. Ok. Moi, je chuchote quand même à Marc et à Matt que peut-être ce qui nous arrive, c'est que aux gens qui ont un minimum d'intellect. Et que du coup, eux, ils sont peut-être immunisés et que c'est peut-être notre meilleure force actuellement. C'est un truc qu'on fait passer aux enfants Ah, différents. Alors, vu qu'on flatte ça peut les se goûts de tenir. Marc, Ça peut il se tenir. adore. Juste il sourit. Petite lueur d'espoir, c'est ça qui s'allume. C'est dans le exactement ça. cerveau, On va à un petit- endroit où il y a une des caméras, Ouais. on voit s'il y a un fil et on remonte la trace du fil. Je pense que le fil, il va dans le mur derrière. On peut dire, ouais, ça va pas. Faut péter le mur ici. Ouais. Ok, moi je vais essayer d'aller voir les toilettes parce que du coup, s'il y en a un là, Là où- il y a les un toilettes, endroit où il ne Ok. doit pas y en avoir. Donc tu arrives, je suppose que vous vous déplacez en groupe pour faire Ouais, ça, là, parce que maintenant, je là. pense que Ouais, vous Oui, avez on décrit. fait Ouais. Tu ouvres une première porte de toilette, du coup une deuxième, de fait. Ce sont des toilettes. Tu arrives face à une autre porte de toilette, tu ouvres. Pendant une fraction de seconde, tu as l'impression de voir espèce de surimpression d'image. Tu vois et des toilettes et ce qui a l'air d'être une pièce avec une grande cheminée, un sol en bois, des murs de façon... Ça fait un peu désuet, un peu ancien, comme un intérieur de manoir. Ça reste une fraction de seconde et ça s'en va et tu revois les toilettes. Vous avez vu? C'est la seule Pourquoi personne à avoir vu ça. Ah oui. De quoi Ouais. Les toilettes, Attends, on a vu ok, des ouais, toilettes, qu'est-ce qu'on a ouais. vu? Non, je sais pas, il y avait une autre pièce. Dis-nous pour voir si on est sûr d'avoir vu la même autre pièce. Les autres en train de te moquer. Mais je veux bien savoir ce que tu as vu quand même. Je sais pas, une sorte de pièce d'un vieux manoir avec une cheminée, un plancher en bois.
Oula. Ah, ça t'a fait mal, toi, la brûlure, là, ça va. Mais Oui, peut-être. Marcus et Enzo, vous voyez rien de bizarre, vous? Bah, D'accord. non, mais c'est pas Vous- moi qui ai ouvert la porte. tout là, va donc, bien. non, Attends, tout va ressors, bien, je dirais pas ressors. ça. Mais... Ouais, vas-y, J'ouvre la vas-y. porte. Tu ouvres la porte. Tu vas pas voir la même chose. Tu vas voir les toilettes, mais toi, tu vas avoir une nette surimpression, pareil, d'image. Ça te fait comme un effet, tu sais, un peu de persistance rétinienne, comme si tu avais regardé très longtemps quelque chose de très lumineux et que tu refixais ton attention ailleurs, sauf que ça reste vraiment une fraction de seconde. Et toi, ce que tu vois, c'est un espèce d'immense sapin. C'est Noël. On est dans une boule de Noël. C'est Noël, tu dis ça en C'est- regardant les toilettes? Ouais, je dis c'est Noël. C'est le spray au sapin. Ouais. Ok, on est. Il faut trouver une cabine téléphonique. Parce que t'as vu des toilettes qui sentent le sapin. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est uniquement avec ces toilettes ou ça vous le fait avec une autre? Ah, mais. Ceux d'avant, ça le faisait pas. Et est-ce qu'avec les autres toilettes ça le ferait ou avec d'autres portes ça le ferait? Enfin, la toilette d'avant, ça le Moi, je faisait veux bien pas. essayer aussi, du coup, parce que là, comme il y a des trucs. Il en a marre, je suis moi tout aussi, seul je- à pas avoir vu quelque Oui, chose. bah c'est ça. Je dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde voit des trucs. Donc je ferme la porte et je la rouvre aussi. Tu fermes la porte, tu la rouvres. Pareil, même chose, tu vois un espèce de phénomène qui se passe, ça dure une fraction de seconde. Toi, tu vois une grande rue, ce qui a l'air d'être une petite ville, un peu à la campagne. Ça pourrait peut-être être un bled de Creuse, à une exception, c'est que t'as déjà regardé un peu des films, tu parles souvent de films d'action, t'as l'impression de voir des espèces de robots qui se déplaceraient dans les rues. D'accord. T'en vois 2-3 comme ça qui se baladent, un espèce de gros robot qui ramasserait des poubelles. Et ça dure vraiment une petite fraction de seconde comme ça, et ça... Eh, moi aussi je veux jouer. Putain, elles sont bizarres ces toilettes. Hein. Vas-y, moi aussi je veux jouer, allez. Attends, et on l'ouvre plein de fois, on va Mais faire c'est ce que je voulais faire. on va faire bugger le Je système. voulais le faire pour voir si ça marchait aussi, ça avait le même phénomène. Tu ouvres la porte des toilettes. Ouais. Donc là, vous êtes tous vraiment à enchaîner, vous allez alterner vos positions. ça. Derrière cette porte, une espèce de petite folie contagieuse qui commence à prendre le pas sur vous. Tu ouvres la porte des toilettes et tu te retrouves nez à nez avec toi-même. Même chose en face, comme si tu étais face à un miroir. J'essaie de passer au travers. Tu te heurtes au miroir. Et il le voit aussi le miroir ou pas? Vous Vous voyez ce que je vous vois? voyez des toilettes. Ouais. C'est un miroir. Il y a des Les toilettes. toilettes. Les toilettes. Et finalement, est-ce que le fait d'être confronté aux toilettes, c'est un truc philosophique que d'essayer de dire, ou t'as vraiment vu un miroir? Non, je vois. Non, c'est des toilettes que tu vois là. Je referme et je rouvre. Attends, et moi je fais pareil avec la lumière, vas-y. Non, c'est des toilettes. Ok, donc ça fait qu'une fois, ok. Il y a une autre porte de toilette à proximité, je me souviens plus. Au total, il y a 3 toilettes. Ouais. Modulo peut-être un de plus avec cette histoire de salle secrète qui... Du coup, on essaie les autres toilettes aussi ou pas peut-être? Bah ouais, j'en ai Ouais, essayé j'en ai. une autre. Donc vous déplacez vers c'est vraiment un truc un pour autre les toilettes, emplacement de toilettes. Ou une Et salle là, il y a une de bain. espèce de petite symphonie qui va se passer dans vos poches, Ah. puisque vous entendez 4 notifications. Là, je regarde. On check. Pareil, je regarde le téléphone. C'est un message de la production. Oui. Enfin. Problème technique, Mhm. retour à la réalité bientôt. Retour à la réalité. Ok. Bah, moi, j'envoie On peut répondre 50 points d'interrogation. Qu'est-ce que ça dit? J'envoie 50 points. Alors tu envoies 50 fois un point d'interrogation Oui. ou une fois 50 points d'interrogation. 50 points. 50 et Ah non, mais je sais pas j'envoie une fois 50 des- fois des points d'interrogation. Qu'est-ce que Du ça coup, dit du coup? On peut Dans écrire, plein de du coup, messages. Ça fait mais combien de points d'interrogation différents? Ça en fait 50. Donc c'est 50 messages de 1 point d'interrogation. Ok. Voilà. Frénétiquement. Plus de- Vous prenez plus de décharge, tiens d'ailleurs, Ouais. quand vous l'avez en main et que vous regardez. Moi, du coup, je réponds Parce que ça m'agace. wesh avec un point d'interrogation. Juste un ok. Un quoi en majuscule? Point d'interrogation, exclamation. J'essaie de me souvenir dans le contrat s'il y avait une notion de réalité dans les articles de trucs qui paraissent de réalité alternative ou de technologie dont il fallait pas parler.
essaies de te souvenir, vraiment, tu puises dans ce que tu as pu avoir dans la tête, dans ces fameux contrats. Ton personnage, c'était un peu plus probable que celui d'Enzo qui les lise. Et c'était pas en ces termes-là, c'était peut-être pas aussi évident que ça, mais il y a plusieurs fois un vocabulaire un peu bizarre qui était utilisé pour décrire la maison et ce qui pouvait se passer en termes d'expérience à l'intérieur. Que ça allait être une grande expérience sociale et humaine, mais tu vois, de temps en temps, il y avait un petit terme, un petit truc dans le vocabulaire utilisé qui était... Oui, qui aurait pu avoir un double sens ou un sens bizarre, mais au moment où tu l'as signé, tu t'es pas posé la question, parce que dans le contexte, tu te dis oui, c'est un vocabulaire peut-être un peu plus soutenu ou un vocabulaire légal qui est utilisé, mais qui maintenant prend peut-être un sens un peu différent au vu de... Je suis dans la piole, j'ai rassemblé mes affaires. Je fais ma valise, je vais m'asseoir sur le canapé en mode c'est bon, Balek. Tu veux pas un bout de pizza? Ah ouais, Profites-en. C'est la prod qui offre. Et tu fais ta valise de la pizza. Non. Tu veux partir? Hein? Ah, on va pas attendre 3 plombes. Hein. Je sais pas ce qui va arriver après, mais là, au moins je suis prêt. Moi, je continue d'essayer des pièces. Salle de bain. La lumière commence à clignoter un petit peu. C'est trop bien. Quoi. Et à peu reprendre la luminosité que ça a lors du prime. Ah, donc ça a l'air d'aller mieux. Puis elle passe en rouge. Ah. Comme pour annoncer en rouge clignotant. Oh, putain, comme je pour saute sur annoncer un le meuble. moment où il faut se diriger vers le salon. Ça tombe bien, j'y suis Pour la déjà suite avec des mes instructions. Ok. Du coup, on y va. Moi, je viens avec Ouais. ma tasse. J'ai peur que là. Donc vous vous redirigez tous vers le salon. Derrière vous, vous suivent du coup le reste de vos compagnons qui arrivent dans le salon en même temps que vous, qui étaient dans d'autres pièces visiblement, puis qui arrivent, genre content la suite, qui vous jette un petit coup d'œil un peu bizarre de... Abby et Britty sont là. Abby et Britty sont là. Elle a un bleu. Elles ont une très grosse cicatrice toutes les deux sur le visage, mais vraiment visage et qui peut se voir sur le reste du corps aussi, comme s'il y avait une espèce de séparation, de quelque chose qui s'était opéré. Elles n'ont pas du tout l'air d'en avoir la moindre conscience et les autres n'ont pas du tout l'air d'en avoir conscience non plus. Ou en tout cas, si c'est le cas, ça les choque pas du tout. J'espère. Non, moi, dans ma tête, je me dis que j'espère que c'est pas parce que je les ai enfermés dans une pièce qui tourne. Est-ce que Bordel. la cicatrice permet de les distinguer? Genre, il y en a une, c'est à droite, l'autre, c'est à gauche. C'est parfaitement symétrique. Oh non, trop bizarre. Ça n'a rien à voir. Genre, c'était siamois. Mais du coup, si c'est symétrique, tu peux les différencier. Bah non, on peut les différencier. Yes! Après, Alors, le truc, c'est de savoir Laquelle quoi. Alors, est-ce qu'il y en a un Il y en qui a a une qui penche légèrement vers la droite, l'autre légèrement vers la Est-ce gauche. qu'il y en a une qui a une bosse à l'arrière du crâne? T'observes, Non, sur le devant de la crâne, là, quand elle s'est cognée, voilà. C'est plus visible. tu vois que t'as une des deux qui a l'air d'avoir une petite contusion, effectivement. Ok, sur le c'est front. bon, on a Britty. Donc c'est bon, maintenant. Et là, Donc Britty, c'est la cicatrice qui part légèrement comme ça, légèrement vers sa droite à elle. au moment où je remarque ça, je fais un yes. En fait, c'était un de mes objectifs que je m'étais fixé de réussir à la distinguer. Voilà. Bah, demande. Hein, quoi? Tu pouvais nous demander. Hein. Abby, c'est la fun et Britty, c'est celle qui est un peu plus coincée. Bah ouais, grave. Je le dis depuis le début, moi. Ouais, mais bon, j'avais envie de réussir par moi-même. Ah ouais. Voilà. Vous avez un message qui s'affiche sur l'écran de la télé. Les lumières continuent de clignoter. Fin du prime et fin de l'émission très prochainement. Et ça se transforme en compteur. Non. 10, Je saute sur 9. un meuble, moi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, c'est la fin de ce 3e Prime. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas la règle d'or. Alors ne la réveillez pas. Et ce sera la fin de cette étrange émission, de ce 2e épisode d'Anomalie. Ça va, vous
brûlé un peu. On Chaud. ne va pas réveiller la règle. Hein. Oui, mais c'est ça. Il ne fallait pas réveiller la règle. J'ai mis quelques secondes à comprendre la blague. J'ai pas pigé tout de suite. Je suis trop dans mon perso là. Je suis trop dans mon perso là. Voilà. En tout cas, c'était particulièrement cool. Ce sera la dernière émission de l'année, quand l'année approche énormément à sa fin. On va se retrouver en présentiel, nous, sur les mois de février, mars et avril pour les prochaines dates. On se laisse un petit peu de temps parce que le mois de janvier va être un petit peu chargé, puis c'est le retour des fêtes. C'est toujours un petit peu compliqué. Et vous retrouverez aussi sur la chaîne, bien évidemment, avant ça, l'émission distancielle de Hotfing, qui était également un présentateur télé et multicasquette. Et en tout cas, d'ici là, n'oubliez pas,